Est-ce que tu m'entends si j'ouvre la caméra comme ça? Bon, elle m'entend pas, Isabelle. Isabelle était à la co-animation aujourd'hui, mais je l'entends pas du tout. Je trouve ça Oui, je étrange. t'entends. Tu m'entends? Est-ce que tu Ben, m'entends? ben oui, j'attendais que tu me Tu répondes. m'entends? Oui! Bonjour! Bon! Bonjour tout le monde. Je parlais. Voyons, elle me répond pas. Pour moi, elle m'entend pas. Ben oui, c'est ça. Là, on est vraiment à la course aujourd'hui parce que j'étais Mhm. pognée ça à 20. Je suis arrivée en studio à midi moins 5. Ça allait pas bien. Puis là, ben, on était en train de tout s'arranger parce que nos invités, ils étaient à Québec cette nuit, donc on n'a pas pu. Ils ont pogné aussi le problème avec les ponts, fait que c'était débile. Débile, débile. Je te dis, là, c'est la première fois que ça me prend 1 heure et demie m'emmener à la radio, comme ça, là. Ça se peut-tu courir de même? Ouais, c'est pas plaisant, mettons, mais bon. Hey, Seigneur, non, parce que la mise en onde n'était pas faite, la lumière, il n'y avait rien de Mhm. préparé, rien, rien, rien. Parce que je suis toute seule en studio pour tout préparer ça ce matin, puis ce midi plutôt. Fait que là, je peux respirer, c'est Oui, commencé. respire, respire. Et Mathieu est en studio avec nous, mais justement, il est en train Ben oui. d'aider les filles à avoir du son sur leurs écouteurs. Ça va-tu? C'est un peu fort. Ben, attends un petit peu. Bouge pas. Si je baisse celle-là ici, est-ce que ça te va? Si ça bardasse un peu trop, c'est moi qui est en train d'arracher les fils. Mais bon, ton trajet s'est fait Approche. en toute sécurité. Fait que ça, c'était une bonne affaire. Moi, ça m'a inquiété un peu, vu que j'avais pas de nouvelles. Je savais pas ce qui s'était passé, mais bon, je savais OK. que saine et sauve, t'es arrivé à la station, puis on est parti. Ses écouteurs sont très forts. Là, je peux pas baisser plus que je baisse là, ici. Là, je sais pas. Peut-être avec. Ah, là, c'est mieux. Ben oui. Oui. Ah, OK. Puis, Ben, peut-être. approche-toi de ton micro, par exemple, parce qu'on t'entend pas. OK. Ah, mais je chuchote pas non plus. Ris pas trop fort. Je sais pas ce qui se passe. C'est comme tout amplifie. Ben, peut-être que le volume est trop élevé sur la console des écouteurs qui mènent à ton fil. Chaque fil a OK. son volume. Donc, c'est celle qu'on vient d'entendre, c'est Annick Bourbonnière. Bonjour, Annick. Bonjour. Bonjour, Annick. Ça va bien? En direct de l'Équateur et maintenant, Kumbaya, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Mais Équateur, c'est à Kumbaya là, que je vis. Là. OK. Bien, justement. Mais là, tu es ici au Québec depuis 2 semaines. Oui. Tu vas être là au moins pour 2 semaines, certain? Non, je repars dans une semaine. Je repars dans Ah, une bon? semaine. Ouais. Bon, puis Là, j'ai besoin de la chaleur parce qu'il commence à faire froid. Ben oui. Et je comprends très bien. Mhm. Très bien. On a aussi Monique Beauregard en studio. Salut, Monique. Ça, m'entendez-vous? Oui, je t'entends. Là, je m'entends. OK. OK, c'est beau. Mais parlez quand même assez proche de votre Ouais. micro. Tu peux l'ajuster, ton micro, Annick, aussi, pour l'avoir plus près de toi sans être obligé de t'avancer. C'est ça. Moi, te laisser l'arranger comme il faut. Si tu, Yeah. ou Mathieu, arrange donc ça. Ah, c'est correct. C'est le bras en arrière de la caméra, de l'écran qui est trop reculé. Bon, bref. Hey, on va avoir une très grosse émission aujourd'hui parce qu'on va parler de choses quand même assez capotées, assez différentes de ce qu'on entend à l'habitude pour ce qui est de l'histoire d'Annick. Donc, Isabelle, tu as vu un peu le topo, le style d'émission qu'on va avoir parce que tu as vu aussi l'entrevue Oui. qui a eu lieu avec entre Jean- Annick et Jean Cazot. Jean Cazot, oui. Donne une bonne idée. Fait que depuis l'âge de 6 ans, Miss Annick Oui. vit des affaires étranges. J'aimerais ça que tu me parles un peu vite fait de tout ça parce que moi, il y a des questions que je me pose. Tu sais, parce que tu as habité Saint-Augustin, Uh-huh. tu as habité aussi en Alberta, mais tu as comme. Quand tu étais ici, tu as été ici jusqu'à quel âge? J'étais au Québec jusqu'à l'âge de 19 ans. Ah, quand même. Oui. Alors, j'ai vécu toute ma jeunesse au Québec, là, dans la ville de Québec. Puis, il y a beaucoup d'expériences. Bien, c'est sûr que ça a commencé ici quand j'étais jeune, là. Mais à chaque fois qu'on s'en allait dans un autre pays ou qu'on voyageait, les expériences me suivaient là-bas. Fait que c'était pas juste ici. C'est comme si l'énergie me suivait où est-ce que j'allais.
tu peux regarder vers moi quand tu parles. Ah, je savais pas. Oui, parce que la caméra te vise pas, elle est trop loin. OK, fait que moi, je te regarde. Oui, oui, tu peux me ben regarder. là, je sais là, qui je regarde. On n'a pas eu un entre... Ben, d'habitude, cette caméra-là fonctionne, mais là, non. Je sais, j'ai pas eu le temps de setter rien de tout ça. Fait qu'on prend l'autre caméra qui est là-bas pour que je puisse... que je peux revirer ma caméra vers toi. Moi, ça me mais dérange là, pas. moi, je te vois, là. Mais ça donne une vue intéressante comme ça, Carole. Ben oui. On voit Non, tout, moi, je te tout le vois, studio. là. Oui, sauf qu'on ne voit pas vraiment, Annick, On voit pas? correctement. Ben, on te voit, OK, mais ben de là, loin. Où est-ce qu'il faut que je regarde? Moi, Bon. Ben, c'est ça le principal, c'est qu'on se regarde. c'est là. ça, c'est ça, Les yeux à yeux. c'est ça, t'en plein ça. Donc, tu as resté ici jusqu'à l'âge de 19 ans au Québec, mais Ouais. le secteur ici, est-il l'école que tu as eue? Parce Oui. que ça a commencé à l'école, ton Oui, truc, là. ça a commencé à l'école. Écoute, j'avais 6 ans. Approche-toi. J'avais 6 ans, puis j'allais à l'école, puis... Ah non, c'était vraiment spécial, parce que là, je marchais pour aller à l'école, puis je sentais que... Puis je marchais toujours toute seule. Puis je sentais que j'étais différente. J'étais tout le temps toute seule pour me rendre à l'école, puis on dirait que je partais de chez nous, puis aussitôt, j'arrivais à l'école en 1 seconde. C'est comme si j'avais pas la notion du temps. Mais la question que je me pose après Mhm. avoir vu la vidéo de Jean Cazot, Oui, des amis d'école, de classe, oui. est-ce que tu en as avec qui tu es resté en contact depuis ou, tu sais, vous êtes perdu de vue Ouais. probablement, là, mais les J'ai- amis que tu pouvais avoir à l'époque, Oui, ils j'en ai. devaient te trouver bizarre. Il me trouvait bizarre. Oui, mais Oui. Mais moi, j'étais dans mon monde. J'avais des amis que, tu sais, je jouais dehors avec et tout. Mais lorsque j'ai commencé à voir, tu sais, que les êtres... mon grand-père, il a apparu quand j'avais 8 ans devant moi. attends, paru, mais il OK. était décédé. Oui, il était décédé, c'est ça. Mais avant ça, à l'âge de 6 ans, moi, j'arrivais à l'école. Premièrement, j'arrivais à l'école comment? Je sais pas. Je partais de chez nous, puis j'étais déjà... Je sortais de chez nous, boum, j'étais déjà arrivée à l'école. Ça, j'ai jamais compris. Puis des fois, ma mère, elle me disait, ben Annick, ça fait 1 an que tu fais le trajet pour t'en aller à l'école. Pourquoi tu t'en souviens plus? Je m'en souvenais jamais. Je me souvenais jamais du trajet. Fait qu'il fallait tout le temps que je me mêle tout le temps. Alors, j'arrivais à l'école, puis ça, c'est arrivé pendant au moins 3-4 ans. J'arrivais à l'école dans la classe, puis c'est plus tard qu'on allait en autobus, mais dans ce temps-là, on devait marcher, tu sais. Puis quand j'arrivais à l'école, on faisait des cercles, là, comme je l'avais raconté. Oui. On faisait des cercles là, pour que le professeur s'assoie en avant, puis à nous contait des histoires. Puis moi, ça a été... C'était le temps où est-ce que je me sentais le mieux parce que je partais dans l'histoire. Tu sais, j'étais la princesse, j'étais qu'est-ce qu'il fallait être, là. Puis finalement, je regardais toutes mes camarades de classe. Puis là, mes camarades de classe, ils étaient toutes comme ça. Mais moi, j'aimais ça. Mais en 1 seconde, je partais complètement. C'est comme, pour eux autres, c'était comme si tu étais dans la lune. Oui, oui, complètement. Ben moi, je regardais mes camarades de classe. Puis à un moment donné, je partais. Mais je me voyais. J'étais en haut, là, au plafond. Puis je me voyais regarder mes camarades de classe, toutes. Ton corps agissait comme si tu étais là, Oui. mais ta conscience n'y était pas. C'est ça. Puis, puis une couple de fois, je me regardais, puis j'étais comme... Je regardais le professeur. C'est pour ça que je comprends pas comment que le professeur aurait pu dire « Annick, réveille, t'es dans la lune, tu m'écoutes-tu ou tu me poses des questions? » Oui. Mais à chaque fois que, mettons, elle me mettait, comme on dit dans le bon québécois, sur le spot, là, « Annick, reviens à toi, j'ai une question à te poser. » Je revenais dans mon corps, vraiment vite, là. Puis là, j'étais toute désorientée. Là, elle me posait des questions sur l'histoire. Ben, je comprenais pas, moi. Je me souvenais pas de l'histoire. Je l'avais pas écoutée. Moi, j'étais en haut. En haut, Ça t'a pas aidé bien côté Non. scolaire. non, ça m'a pas aidé. Non, J'ai mais doublé c'est ça. 2 fois à l'école, Ouais. en première année. Comment qu'on fait doubler un enfant en première année? Ben moi, il a fallu que je le reprenne ma première année parce que moi, j'apprenais dans un vaisseau. Là, t'expliques. Même si je connais l'histoire, je vais faire comme si je le sais pas. Ouais. Et comme si les auditeurs ne le savent pas. OK. Parce que sûrement qu'il y en a qui ont suivi, parce que selon ce que j'ai vu dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui te suivent
ou qui ont vu cette Ouais. entrevue-là. Ou qui ont eu la même expérience que moi, mais Aussi. que là, qui commencent à s'en souvenir. OK, on commence dès le départ. OK. Tu t'en vas à l'école, tu te ramasses en classe, tu es dans le plafond, Oui. etc. Pendant que toi, tu es dans le plafond, Oui. le transfert entre je suis dans le plafond puis je me ramasse dans un vaisseau. Ah, mais là, ça, c'était horrible pour moi parce que je pensais que je me faisais kidnapper. Alors, C'est un peu c'était... ça aussi. Oui, oui. ça. Non, mais tu sais, non, mais par des méchants puis tout ça. Puis moi, c'était la panique. Mais aussitôt que je paniquais, j'avais une enveloppe, là, Ah ouais, d'un on les comprend. amour, là, incroyable. J'avais jamais vécu ça. Alors là, je me disais, bon, mais OK, si je me sens bien comme ça veut dire que c'est correct. Mais une fois en haut, dans Oui. le vaisseau, est-ce que tu te voyais avec ton corps ou tu te voyais dans un autre corps? Écoute, je me suis jamais posé cette question-là. Parce que tu t'es jamais regardé les Non. mains ou Ah ben oui, je regardais mes mains, mais je me voyais, Comme- je pense, je me voyais humaine. comme si c'était toi. Donc, ton corps éthérique et physique pouvaient être en même temps, Oui. comme si tu étais dédoublé. Ben, ou c'est comme si j'étais en train de faire une vie parallèle en même temps, puis je suis en train de m'en souvenir. Parce que c'est plus tard, quand j'étais beaucoup plus vieille, quand j'avais à peu près 40 ans, que je me suis retrouvée dans le vaisseau. Et là, j'ai vu que j'étais bleue. Oh. Ça a été là, un choc de ma vie, là, parce que j'ai dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis je me souviens, c'était vraiment quand que Jean Cassot m'avait interviewé, ici, à la même place, en 2016. C'était... puis, on parlait de cette histoire-là, puis on se disait au revoir, moi et les êtres bleus, et j'ai mis ma main comme ça, parce que c'était la façon de faire au revoir. Puis, Genre, t'as la main en face, comme quand on dit « wow c'est ça, OK. parce qu'il y » avait Parce une que boule les auditeurs d'énergie. ne le voient pas, le geste Ah, qu'on OK, fait. Là. OK. Pas pour l'instant. Ils vont le voir dans 2 semaines, mais pas OK. pour l'instant. Alors, c'était comme, je devais mettre ma main en l'air comme ça, puis il y avait une boule d'énergie qui sortait de l'être bleu, qui venait m'envahir, là, mais tu sais, d'une bonne façon. Oui. Puis, c'est de la façon que je devais dire au revoir, merci. Et lorsque j'ai fait ça, c'est là que je me suis aperçue que j'étais un être bleu. Wow! Alors, mais ça, c'est plus loin, là, quand je suis un petit peu plus vieille, là. Mais à l'âge de 6 ans, moi, c'était vraiment, j'arrivais à 9 h le matin et à 3 h de l'après-midi, mon professeur, 2h45 peut-être, là, mon professeur a dit, bon, est-ce que vous avez bien écrit tous vos devoirs au tableau? Et alors moi, je revenais dans mon corps, là, complètement, là. C'est comme, je sentais, là, la sensation, c'était boum! Puis, je regardais en avant de moi. Puis, lorsque je regardais en avant de moi, le professeur était là. « Annick, reviens à toi. » Puis là, je disais, « reviens à toi. » Écris les devoirs. Puis là j'écrivais les devoirs qu'on devait faire. Imagine, mais moi, j'étais tout mêlée, là. Tabarouette! C'est parce que quand j'écoute ton histoire, ça me rappelle moi-même. J'étais exactement comme ça quand Ouais. j'étais jeune. Mon primaire, ça a été l'enfer. Moi, j'ai doublé ma 6e année. Je me disais, je suis cruche à l'école, je comprends pas. Non, c'est pas que je comprends Non. pas. J'étais pas là. T'apprenais d'autres J'écoute choses. pas. J'écoutais pas ce que le professeur me disait. J'étais pas là. T'es pas là. C'est Non, ça. papa, j'étais tout le temps dans la lune. Oui. Eux, pour eux autres, je suis tout le temps dans la Oui. lune. Puis c'est pour ça que moi, on m'a tellement dit, Annick, arrête d'être dans la lune. Annick, sois focus, arrête dans la lune. Puis, écoute, moi, je pensais vraiment que j'étais dans la lune. Parce qu'on me l'a tellement dit. Puis tous les soirs, je me mettais dans mon lit en petite boule. S'il vous plaît, Lune, laissez-moi dans ma classe pour que je puisse suivre toutes mes amies. Parce que, tu sais, souvent, des amis me regardant en voulant dire, voyons, on est encore dans la Lune. Alors, hey, j'ai prié, là, tu sais, c'était dans le temps, c'était, faut-tu prier? Ou, même si dans ma famille, on ne croyait pas à ça, là. Mais moi, j'étais là, s'il vous plaît, faites en sorte que la Lune me laisse sur la Terre pour que j'apprenne comme les humains, là, dans ma classe. Oui, la façon de faire des humains. C'est ça. En fin de compte, la façon de faire des humains ne devrait peut-être même pas être ce qui est là. Parce que quand on regarde ça, l'école, métro, boulot, dodo, c'est tout ce qu'on fait, Oui, mais on oublie d'être. oui. Puis la leçon de vie n'est pas ce qu'on apprend à l'école. La leçon de vie, c'est pas où est-ce que se situe l'Alberta sur la map
Non. Ou quel Indien, quelle race C'est autochtone ça. était ici en telle année. Ou l'histoire. C'est Ces ça. histoires-là, est-ce qu'elles sont toutes vraies? C'est ça. Toutes les histoires qu'on a apprises, là. C'est modifié Ouais, légèrement. modifié, Mais ouais. là, il y a bien des affaires qu'on se rend compte que quand ils disent que c'est Jacques Cartier qui a découvert le Canada, fuck off. C'est Ben, pas ça tu sais, pantoute. est-ce qu'on est sûr à 100 Hey, non, les Vikings sont déjà venus. C'est ça. Même les Romains seraient déjà venus aussi. Mhm. Tu sais, il y a quelque chose qui cloche, là. Ah, c'est pour nous tenir dans l'hypnose parce qu'on aime ça être dans l'hypnose. On se sent bien, en sécurité. Hein? Oui, Fait c'est ça. que- Alors, c'est ça. Tu sais, quand je partais, moi, en haut, je savais pas, premièrement, que c'était un vaisseau, là. Ah, moi, je partais juste dans une nouvelle classe, puis... Est-ce que du vaisseau, tu voyais la Terre? Oui, c'est ça l'affaire. C'est que je pouvais regarder, puis je voyais du bleu avec... ben, tu sais, c'est pas vraiment bleu, c'était noir, puis je voyais des petits points. Puis là, on m'a enseigné plein de choses sur la galaxie. On m'enseignait où est-ce que j'étais et tout. OK. Et tu voyais la Terre de très près De ou de très loin. De très loin? De très loin, oui. Parce qu'on me disait souvent, ça, c'est où est-ce que tu viens. Puis tous les enfants qui étaient avec moi dans la classe ne venaient pas de la Terre. Il y en avait juste 2 autres qui venaient de la Terre. Alors, les enfants avec qui je discutais télépathiquement, eux, ils étaient impressionnés vers la Terre parce qu'eux venaient pas de la Terre. Est-ce que tu as déjà vu ces autres enfants-là en réalité plus tard? Non. Fait que tu sais pas leur nom, tu Non. sais pas... Parce que c'était pas des humains. Ils venaient de la Terre? Non. Oh oui, les 2 autres personnes. Oui. Oui, ben oui. Ils sont dans mon livre. Oui, mais tu connais ces Ben personnes-là oui, je les aujourd'hui. connais. Je les connais. C'est fou comment tu as fait pour les connaître ou les rencontrer à nouveau. C'était destin. C'était le destin qui nous a réunis. C'était, tu sais, quand tu dis là, l'expression « it's meant to be », c'était le destin qui nous a réunis. C'était à la bonne place au bon moment. Isabelle, tu es silencieuse. Ah, j'écoute, moi, j'aime ça. C'est parce qu'à l'intérieur du vaisseau, moi, j'aimerais ça voir. Mhm. De quoi ça a l'air? De l'extérieur, est-ce que tu as vu le vaisseau? De l'extérieur. De l'extérieur, j'ai pas vu le vaisseau. Toi, c'était comme pouf. Moi, en c'était dedans. tout de suite à l'intérieur. C'était plus tard, quand je suis rentrée, à l'âge de 15 ans, je suis rentrée dans une cité de lumière. Et c'est où est-ce que j'ai commencé, que je me suis vue. J'avais 300 ans. Alors, c'était moi. Puis, quand je me suis vue, j'avais 5 ans. Et lorsque je me suis vue, j'avais 300 ans, mais je ne savais pas c'était moi. Alors, c'est plus tard que j'ai réalisé, ah, c'est moi. Alors, un jour, quand j'avais 16 ans, puis 15 ans, puis j'ai réalisé qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, il y a plein de choses qui m'étaient arrivées. C'est là que j'ai réalisé, je marchais avec moi, Annick, de 16 ans. Je marchais avec Annick de 5 ans et je marchais avec Annick de 300 ans. Est-ce que tu peux me décrire ta cité des Lumières? C'est ce Ouais. que j'allais demander. Oui. Je Ouais. le savais. Écoute, Mhm. la Cité de Lumière, là, elle a toujours été là. C'est une ville. C'est une ville, mais c'est pas vraiment une ville comme on voit, là, avec des bâtiments et tout. De la façon que moi, je peux la décrire, c'est que tous les adultes ont fait partie de la Cité de Lumière. Parce que la Cité de Lumière, tu ne vas seulement dans la Cité de Lumière lorsque tu es jeune. Et tous les traumatismes, alors, on a tous eu des traumatismes dans la vie. Que Ouais. ça soit voir nos parents se chicaner ou quoi que ce soit. Aussitôt qu'on a eu un traumatisme, que ça soit gros traumatisme ou faible, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, le corps d'un enfant est traumatisé de ça, pas juste par la vie qu'on est en train de mener là, mais peut-être que c'est des mémoires ancestrales qui revient à l'intérieur de l'enfant. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que en faisant le traumatisme, tu pars comme dans une vibration. Tous les enfants, même les adultes, on part dans une vibration qu'on se dit « Ah! » Puis on est comme dans un choc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que en étant dans un choc, c'est comme si on déconnectait à notre corps.
Ça ne veut pas dire qu'on déconnecte, mais c'est comme on n'est plus là. Tu sais, quand on a un choc, Ouais. ça t'est arrivé, toi? Tu as eu un choc, puis c'est comme, tu étais tellement en choc que en respirant, c'est comme si ton corps se détachait de ton âme. Mais peut-être que ce n'est pas la réalité, mais c'est ce qui se passe. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, les enfants qui ont eu ce traumatisme-là, mais surtout les enfants qui ont des autismes, les autismes, tous les enfants qui sont nés avec des habiletés différentes, des habiletés spéciales qui ne sont pas dans la norme ici, c'est eux qui font beaucoup, beaucoup partie de la Cité de Lumière. Alors, on est mélangé avec eux. Puis, eux, de la façon qu'ils fonctionnent, les autismes et tous les enfants avec qui peuvent avoir des problèmes, eux, ils sont dans leur monde. Et cette Cité de Lumière, c'est un monde où est-ce que tu peux manipuler l'énergie. C'est un monde où est-ce que c'est comme la magie. C'est un monde où est-ce que c'est pas réel. Alors, lorsque tu vis dans ce monde-là, tu as toutes tes capacités. Tu sais, on dit, nous avons 12 brins d'ADN. Il y en a 10 qui sont dormants. Bon, mais dans la Cité de Lumière, tous tes brins d'ADN fonctionnent. Alors, c'est une vie là-bas qui existe. C'est juste que maintenant, notre voile est tellement épais du monde invisible qu'on ne peut pas le voir. Alors, c'est lorsque c'est soit que tu as une habilité, que tu es capable de voir l'au-delà, ou même soit que moi, lorsque j'ai vu ça à l'âge de 15 ans, j'étais malade. J'avais une grosse mononucléose. J'étais au lit pendant un an de temps. Alors, j'étais vraiment faible. Alors, rien ne pouvait se mettre devant moi. Puis, j'ai été capable de voir le voile se lever et c'est là que j'ai vu la Cité de Lumière. C'est complètement juste des enfants et des ancêtres de plus de 100 ans. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les ancêtres de plus de 100 ans, c'est une version des enfants qui sont là. OK? Ça, c'est bizarre à comprendre. Et là, plusieurs personnes me disent, « Ouais, mais là, si ces enfants-là, c'est moi quand j'étais jeune, ils sont où, là, les adultes? Parce que moi, je suis là quand j'ai à peu près 300 ans. Sont où les adultes? Les adultes sont sur Terre pour faire la vie sur Terre, pour expérimenter la Terre. » OK. On sort dans le... C'est ça. En fait, on part de la Cité des Étoiles Oui, pour s'en venir, de la Cité de Lumière, Oui, pour s'en venir ici, pour apprendre encore. c'est ça. Puis après ça, on retourne là, puis on a rendu là, on a 300 ans. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ma fille, elle me dit, des fois, maman, quand tu fais un langage des étoiles sur moi, parce que j'ai une énergie que c'est comme un code que j'ai eu, qui a été intégré dans moi. Puis, elle me dit, maman, quand tu fais des langages des étoiles, je rentre dans la Cité de Lumière. Elle peut rentrer dans la Cité de Lumière parce que mes enfants, ils ont mes habilités. Alors, ils rentrent dans la Cité de Lumière, puis elle me dit souvent, je vois des enfants qui font le line-up pour venir me voir. Parce que moi, je travaille dans la section médicale, puis j'aide les enfants qui ont été... que leur âme a été lorsqu'ils ont eu le traumatisme, souvent, c'est comme si leurs âmes se sont faites amener dans d'autres vibrations, dans d'autres colonies, dans d'autres galaxies ou quoi que ce soit. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces enfants-là qui ont été perdus, qui ont été à travers le monde, l'univers au complet, là. Alors, dans la Cité de Lumière, nous ne sommes pas juste des humains. C'est des enfants de partout à travers la galaxie. Alors, on est mélangé avec tous ces enfants-là sans s'en rendre compte. Et tout le monde réagit, tu sais, on réagit comme si c'est normal de voir ces enfants-là. OK? OK. Alors, lorsque ma fille, je faisais un langage des étoiles sur ma fille, elle me disait, maman, c'est drôle, je vois un line-up. Oui. C'est quoi le line-up? Oui, c'est ça. Un line-up. Puis une lignée de gens qui font la file. Une là. lignée de petits-enfants qui font la file puis qui dit « Dépêche-toi, j'ai hâte de retourner à voir le langage des étoiles de ta mère pour
aller voir mon corps humain sur la Terre. Alors, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Le langage des étoiles, c'est que tu es capable de rentrer dans la vibration où est-ce que tu peux aller te voir dans une dimension où est-ce que tu as été dans la Cité de Lumière à l'âge de 5 ans ou 3 ans. Puis ça, c'est jusqu'à 18 ans. Et ensuite, tu peux ressortir dans ton corps humain. Ça veut dire que comment je pourrais expliquer ça? Tu peux aller te voir en tant qu'enfant dans la Cité de Lumière. Tu retournes en tant qu'humain pour te voir, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis à la bonne place? Puis, tu peux même aller connecter avec ton toi dans le futur qui est une personne âgée de 100 ans et plus. Combien tu as d'enfants? 2 jumeaux. Et les deux ont cette capacité-là aussi de pouvoir. OK. Est-ce que. J'ai perdu ma question. Oh, mais là, je peux pas t'aider. Mon fils est beaucoup plus galactique. Mon fils... Quel âge ils ont? 16 ans. Maintenant, OK. ils ont 16 ans. Mon fils est beaucoup plus galactique. Lui, il connecte énormément avec les êtres de d'autres galaxies. Ma fille, c'est beaucoup plus... tu sais, c'est l'aura, c'est tout ce qu'il y a dans la terre, la végétation, les animaux. Elle le connecte comme ça. Elle peut parler à un animal. Puis elle sait elle-même à l'intérieur d'elle que c'est comme une reine pour les animaux. J'ai retrouvé ma question. La Cité des Lumières, justement, est-ce que c'est parce que les gens qui sont là, ce sont des êtres de lumière, lumineux? Bien, tous les enfants qui sont dans la Cité de Lumière, ils sont automatiquement lumineux parce que ton énergie n'est plus comme en étant humain. Tu comprends? C'est comme si tu as été, en rentrant dans la Cité de Lumière, c'est comme si tu te faisais télécharger un autre ADN à l'intérieur de toi pour bien t'accommoder au mode de vie là-bas. Parce que dans la Cité de Lumière, l'eau communique avec les arbres communiquent avec les humains communiquent avec les animaux. Tout est interconnecté. C'est comme, tu sais, quand on dit c'est le paradis sur Terre, mais c'est ça le paradis sur Terre. Alors, on vient toutes de là. C'est juste que... Tous les humains sur Terre viennent de là. Pas toutes. Parce OK, que... il va falloir que tu m'expliques parce que... écoute, moi, je ne peux pas trop rentrer dans les questions, dans ce sujet-là, mais on le sait. On le sait. Oui, mais regarde, on va aller à la pause, Oui. puis on va réfléchir à la question parce que c'est ça. On revient tout de suite. Merci. CJMD, l'alternative radio. Talk, rock, hip-hop. Les blocs hip-hop, shit, c'est complètement valide.
J'ai comme interchangé un peu Le setup. le setup. Donc, le nom apparaît en dessous. Il va falloir que j'arrange ça. Bref, c'est ça. Donc, on a parlé de la Cité des Lumières. Ouais. On a dit, tu m'as dit que c'est pas tous les humains qui sont... Les autres viennent d'où? Ben, vous savez qu'on n'est pas tous des humains ici, là, sur la Terre. hein? Ah, ouais. Oui, oui. Alors, c'est ça. Il y a des humains, il y a des hybrides, puis il y a des non-humains là, qui sont parmi nous. Là. Alors, Dans un corps humain. humain. Oui, oui. Ouais. C'est comme ils l'ont emprunté. Là. Puis c'est correct. Ça fait partie de leur mission. Hein? Alors, mais c'est surtout les humains, là, parce qu'on a plusieurs vies qu'on a décidé de faire. Puis, il y a beaucoup de hybrides qui vont justement dans la Cité de Lumière. Puis, beaucoup d'autres enfants de d'autres galaxies. Pour toi, Oh, puis un réverbère. oui, c'est ça que j'ai entendu moi aussi. Pour toi, est-ce que... Tu sais, comme, il peut-y avoir des êtres bleus dans un corps humain? Ou, Autres, mais qui viennent pas de là, qui viennent pas de... de la Cité de la Lumière ou... Ben, je pense que oui. Mais écoute, moi, tout est possible. Hein? Tout est possible. Alors oui, peut-être qu'un être bleu a décidé de prendre un corps humain pour apprendre comment être un humain avec les vibrations, les émotions qu'on a. Ils ont besoin d'apprendre ces choses-là. Les gens, les personnes... Voyons, les personnes qui ne sont pas humains, qui ont décidé de prendre un corps humain, c'est parce qu'ils ont besoin d'apprendre de nous et on a besoin d'apprendre d'eux aussi pour faire évoluer leur planète. Alors, Ou c'est pour sont ça. là pour nous causer des obstacles, Ah oui, oui, il y en a beaucoup. comme les portails organiques. J'appelle ça les coquilles vides. Oui. Est-ce que ça te parle, toi, Isabelle, aussi, la Cité des Lumières? Oui, mais c'est pas tout à fait ça. J'aurais aimé qu'Annick détaille un peu plus l'aspect, le visuel de cette cité-là. Je sais qu'il n'y a pas de Vu bâtiment. d'en haut, j'ai ça. Oui. Ben- Non, c'est vraiment, Les vraiment. couleurs, Oui. les C'est des textures. couleurs qui n'ont jamais existé sur la Terre. Alors, c'est un jaune qui n'est pas jaune, c'est un jaune d'une beauté que c'est dur pour l'être humain avec leurs yeux d'humain Oui. de voir un jaune. Parce que lorsque tu arrives dans la Cité de Lumière, en tant qu'humain, c'est tellement dur de s'adapter aux couleurs parce que toi, tu es habitué, comme je dis, tu as un voile en étant hypnotisé pour bien fitter dans la terre. Et alors, lorsque tu sors de la terre, tu arrives dans cet endroit-là, puis c'est une beauté incroyable. C'est comme s'en aller dans la jungle, si vous avez déjà vu des films de la jungle ou quoi que ce soit. C'est s'en aller dans la jungle, voir un vert, voir un jaune, voir l'eau, C'est ça. mais l'eau connectée à soi. Parce que l'eau, on voit les mémoires ancestrales. Alors, chaque goutte d'eau, tu peux voir une mémoire ancestrale sortir, puis tu vois la mémoire ancestrale qui vient te toucher en tant que « Ah, tu as fait partie de ça, tu as fait partie de ça. » Alors, c'est ça qui est... C'est dur à expliquer parce que moi, la première fois que j'ai vu la Cité de Lumière,
comme je disais, j'avais 15 ans et je suis comme sortie de mon corps. Et en sortant de mon corps, j'étais une spectatrice. Alors, je pouvais voir, c'était comme un dôme. Je pouvais voir comment c'était. Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Et mes yeux, a fallu que mes yeux s'adaptent doucement. Et alors, j'ai été téléportée au-dessus de la Cité de Lumière pendant à peu près 1 mois avant que j'aille pu descendre. Et là, j'étais une lumière, là. Justement, quand tu la voyais de haut, Oui, est-ce que tu voyais des piliers? non, aucun Absolument pilier. rien? Absolument rien. Même Moi, pas des bâtiments? non, absolument rien. C'était juste de la végétation. Il y avait des petites huttes ou quoi que ce soit, là, mais pour que les enfants, souvent, il y avait des huttes ou quoi que ce soit. Il y avait un dôme fait comme une sorte de miroir, mais un dôme fait en vitre, où est-ce que souvent, lorsque je voyais les vaisseaux arriver, parce que les vaisseaux allaient chercher, c'était des vaisseaux de sauvetage pour aller chercher les enfants qui ont été kidnappés ou qui ont été mis dans des places spéciales. Puis il y avait des vaisseaux qui arrivaient et les vaisseaux ouvraient leurs portes, puis souvent on voyait des enfants sortir sur un pont. Le pont il est justement sur mon livre, là, puis c'est exactement où est-ce que les enfants passaient sur un pont, comme un pont transparent à l'œil nu, mais lorsque tu étais dans la Cité de Lumière, tu pouvais voir ce pont-là. Puis, à chaque pas que tu faisais pour t'en aller de l'autre côté, pour t'en aller toucher à la Cité de Lumière, c'est comme si les enfants qui ont eu un traumatisme ou quoi que ce soit, tout partait à chaque pas. Et lorsque tu arrivais à la Cité de Lumière, tu étais prête à rentrer. C'est comme si tu avais eu un téléchargement, un nettoyage, un téléchargement pour que ton ADN se reconstruise pour bien fitter dans la Cité de Lumière. Et là, tes yeux s'adaptaient à la vibration parce que c'est une autre vibration. C'est pour ça que tous les enfants qui ont comment ça s'appelle? Autisme, puis tout ça, l'autisme, puis les enfants qui ont de la misère à bouger et tout ça. L'Asperger, etc. Oui, eux, ils sont capables de bien contrôler là-bas. Là-bas, eux, là, c'est comme des enfants rois qui aident les jeunes enfants, qui aident tous les enfants humains qui arrivent là-bas. Est-ce que, là, je te pose une question parce que j'ai mes raisons de la poser. Là. Oui. Quand tu arrives à cet endroit-là, Ouais. est-ce que tu dois passer par un... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Une séquence où ce que tu dois être déparasité avant de te rendre sur les lieux. Écoute, ça s'appelle pas un déparasitage. C'est que en tant qu'enfant, tous les enfants qui arrivent là, c'est soit qui ont eu un gros traumatisme. Oui. OK? Et lorsqu'on passe sur le pont de la Cité de Lumière, automatiquement, tu reçois des codes. Puis les codes, c'est des codes de lumière. C'est des langages de lumière. Et lorsque tu passes sur ce pont-là, c'est là que tu perds toutes les douleurs, les souffrances que tu as eues sur la Terre ou à l'extérieur de la Terre. Dans le fond, ça te nettoie. Ça te nettoie. C'est ça. C'est comme si tu passais... Déparasitage, en fait, c'est un nettoyage que je voulais dire. Là. Peut-être le mot est plus juste si je dis nettoyage. Nettoyage. Mais enlever toute trace de quoi que ce soit qui peut être accroché après nous aussi pour pas que ça rentre là. Oui. Mais tu sais, tu es un enfant, alors tu n'en as pas tellement de déparasitage à faire. Par contre, tu as toutes les douleurs que tu as eues. Puis, pas juste ça, en allant sur le pont de la Cité de Lumière, tu ne fais pas enlever seulement tes douleurs, mais tu enlèves les douleurs de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents et toute une année, tu sais, toutes des années et des années d'ancestral de vie, de douleur. Parce que je te pose ces questions-là parce que, tu vois, il y a d'autres expérienceurs aussi qui ont vu une cité de lumière, mais elle ne ressemble pas tout à fait à ce que tu en décris. OK. Il peut y avoir justement des verdures, des huttes, comme tu dis, mais il y a un secteur particulier où ce que tous ces êtres-là peuvent se réunir comme dans mettons, on va dire une arène. OK. Hein?
Si on parle d'une arène où ce que tous les gens sont réunis là pour une raison X, Ouais. est-ce que tu as vu ce genre de truc-là, toi? Non. Moi, c'était juste les enfants. Moi, c'était complètement juste les enfants parce que moi, je suis arrivée à la Cité de Lumière à l'âge de 5 ans. Et c'est pour ça que j'ai connu ça. C'est pour ça que lorsque j'avais 16 ans, je suis retournée à la Cité de Lumière parce qu'on me l'a vraiment mis dans la figure. Puis c'est là que je me suis vue à 5 ans. C'est drôle, c'est quand même à l'âge de ce que tes enfants ont présentement, Oui. en plus. Oui. C'est particulier. Mais est-ce que tes enfants, est-ce qu'ils font ce genre d'expérience Oui. souvent? Mais c'est différent. Parce que mes enfants, c'est comme si mes enfants ont été... Tu sais, c'est drôle, on dirait, c'est comme si mes enfants ont été commandés pour la nouvelle génération d'enfants. C'est comme s'ils savaient, OK, je sais exactement quoi faire, je sais que je vais être à la bonne place au bon moment. Mon fils, c'est comme ça. Ma fille, elle sait exactement depuis qu'elle est très jeune. Maman, moi puis Enrique, parce que c'est des jumeaux, on t'a choisi parce qu'on devait te choisir. C'était écrit. Puis c'est grâce justement à ma fille que lorsque j'ai commencé à voir le langage des étoiles qui est venu dans moi, et moi, je paniquais, là. C'était la panique totale, là, parce que ma main, elle bougeait. Mais tu sais, d'une façon, je pensais que je commençais à être malade. Alors là, j'ai dit à mon mari, ma fille, elle avait 5 ans, j'ai dit à mon mari, je pense que je suis obligée d'aller voir le docteur, là. J'ai des membres qui bougent pour rien. Et je me réveille pendant la nuit, j'ai des langages, mais vraiment bizarres, là, qui sortaient de ma bouche. Puis, c'était comme à tous les langages. Puis, il fallait que je mette ma main sur moi, il fallait que je me fasse des langages. Je me faisais des chirurgies complètement. Puis, des fois, pendant 1 heure de temps, ma main était en l'air comme ça, puis je me faisais des chirurgies. Puis là... Tu te guérissais oui, de quelque chose. De quelque chose, mais quoi, je sais pas. Puis, mais j'étais... Après ça, j'arrêtais, puis poum, je tombais endormie là, pendant des heures et des heures. Puis, lorsque j'ai justement... que j'ai dit à mon mari, OK, là, je pense qu'il faut que je fasse de quoi, là. Puis, ma fille était là, elle dit, non, maman, elle dit, t'es prête à enlever... t'es prête à commencer à travailler sur les gens parce que tu as un code qui est à l'intérieur de toi et c'est le code de moi, de elle, quand elle était jeune, elle parlait aux lumières des rues. À quel âge elle avait ta fille quand elle t'a dit ça? Quand elle me dit que c'est moi, que oui. c'est le temps qu'elle avait 5 ans. C'est puis ça elle me parlait. C'est pour ça que je te le demande, j'avais compris que ça pouvait être ça. Oui, puis elle me parlait comme si c'était une dame, là, Une adulte. Une adulte. Puis elle utilisait des mots, puis là, il a fallu que je me redresse en disant, OK, là, il faut que je l'écoute, là, c'est ma fille, il faut que je l'écoute. Puis elle me dit, tu te souviens, maman, que tu me contais qu'à l'âge de 2 ans, puis tu te souviens, les lumières avec qui je parlais, c'était l'électricité des lumières qui se parlaient, c'était une énergie pour te préparer à maintenant. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois utiliser ton pouvoir, parce que, maman, tu sais, on a tout un pouvoir, c'est juste que c'est à l'intérieur de nous, puis on pense qu'on est juste des humains normaux, puis on n'est pas plus grand, puis on n'est pas plus beau, puis... Alors, c'est le temps que tu mettes tes mains sur moi et tu dois m'utiliser maintenant. Est-ce que tu le fais aujourd'hui, Ben oui. ça? Oui. Je la savais, la réponse, mais c'est pas grave. Les auditeurs ne le savent pas. Ouais. Mais comment tu t'y prends? Bien, c'est de la façon que moi, je m'y prends avec d'autres personnes, c'est que la personne peut... Bien, avant, on commence à parler, puis moi, je vois beaucoup les ancêtres. Alors, je vois 7 générations. Alors, on peut se parler, et là, je peux voir quelle génération qui a besoin de plus de travail. Alors, je peux voir en arrière de toi, bon, mais là, ça va être la génération de ta mère qui va rentrer beaucoup plus vite. Alors, je peux voir ta mère, mais je peux voir aussi ta mère qui se cache si jamais il y a quelque chose de tabou que tu n'as pas su de la famille ou quelque chose comme ça. Alors, moi, je vois, puis de la façon que je vois, c'est que je vois ton nombril qui est attaché avec ta mère, puis le nombril de ta mère attaché avec ta grand-mère, et ainsi de suite pendant 7 générations. OK? Alors, là, je peux voir quelle génération, quelle personne qui va se mettre plus vers moi. Vers l'avant. Vers l'avant. Et alors, ils vont me dire la vérité.
Tandis que la personne devant moi va me dire « Ah non, c'est jamais arrivé. » Puis moi, je vais dire « Bon, mais OK, tu sais, je peux pas te forcer à comprendre que c'est la réalité. Il y a eu quelque chose dans la famille, puis il faut que ça se règle. » Alors, on règle la partie qui va se montrer avant. Et ensuite, ça, c'est la première étape. Et ensuite, là, la personne se couche sur... ça peut être... c'est soit je peux le faire dans le dos, si on me dit qu'il faut que ça soit dans le dos, ou soit en avant. Puis, de la façon que je fonctionne, moi, je fonctionne juste avec le nombril. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si je voyais un cylindre dans le nombril et je mets ma main sur le nombril et je pars complètement. Je pars, je suis... C'est comme si je voyais moi sortir de mon corps. J'étais à côté de moi et là, je voyais ton toi supérieur venir prendre ma place et c'est toi, dans une autre dimension, qui travaille sur toi. C'est capoté, ça? Quand même, hein? Mais on est accompagné aussi d'êtres bleus, puis aussi des mantes religieuses. C'est comme des sauterelles vertes, parce qu'eux, ils travaillent beaucoup avec la sagesse, la simplicité et tout. Puis, on dirait qu'ils sont là pour me calmer les nerfs, parce que des fois, tu sais, veux pas, je suis une humaine. Puis des fois, je me dis, ben voyons, je trouve pas. Dis-moi-le, là. Puis ils sont là pour me dire, calme-toi les nerfs. Tu fais ça sur le vaisseau depuis 300 ans. Alors, pourquoi que là, tu le ferais pas à un humain qui est très humain? Effectivement. Ouais. Et est-ce que tu fais des soins à distance? Oui, parce que là, moi, je vis en Équateur. Je ne peux plus vivre... Ouais, c'est pas à porte, mettons. Oui. Fait que l'énergie du Québec est trop lourde pour moi. Il a fallu que je parte. C'était trop. Puis, l'Équateur me parlait parce que la première cité de... Ben non, pas la première cité de lumière. La première cité de lumière qui est apparue, c'était vraiment à Saint-Augustin, en haut du fleuve Saint-Laurent, chez moi. Mais lorsque je suis allée visiter l'Équateur, j'ai su que c'était c'est comme le hub, la place où est-ce que toutes les... comment ça s'appelle, la place que tous les avions arrivent? L'aéroport? Non, pas l'aéroport, mais oui, à l'aéroport, où est-ce que tous les avions arrivent, il y a une place spéciale. Voyons. C'est pas la gare, là, c'est la... Comme la le tour terminal. Oui, mais peut-être plus le terminal de toute de la planète. C'est comme si l'Équateur, parce que l'Équateur, c'est le plus proche du Soleil. OK. Puis, c'est comme si l'Équateur pouvait communiquer avec tout ce qu'il y a à l'extérieur de la Terre. Alors, c'était comme une place spéciale que moi, j'ai été appelée à être. Ça, c'est t'as choisi d'être là ou t'as C'est fait une coïncidence. rencontre? J'ai rencontré mon mari, puis il venait de là. Puis j'ai toujours, depuis que je suis jeune, que je dis à mes parents, moi, un jour, je vais vivre en Équateur. Pourquoi? Je ne connaissais pas ça. Parce que je savais que c'était le milieu du monde. Puis, il fallait que je sois au milieu du monde. Et la vie a fait en sorte que j'ai rencontré mon mari. J'ai rencontré mon conjoint qui venait de là. Puis jamais j'aurais pensé de déménager. Puis tu l'as là. rencontré ici au Québec? Je l'ai rencontré en Alberta. OK, t'es vrai. Ouais. T'étais rendu là-bas. Oui. Ouais. C'est fou, ça. Ouais. C'est vraiment fou comme... Monique, on t'entend pas parler du tout. Oh non, ben, Approche-toi. Elle parle trop bien. Non. Est-ce que tu as Parle déjà trop, tu veux dire. expérimenté les traitements d'Annick? Ben, En langage. le langage, le light language, là, oui. Moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça barbare un peu, par exemple. Les bruits qu'elle fait, tu sais, je n'étais Non, pas mais habituée à ça. Là, Au début, mais, non, mais ça, c'est ouais. rien, là, parce qu'au début, là, c'était vraiment épeurant. Même moi, j'avais peur. Parce que c'était différent, là. Ouais, comme ça. Ah ouais. Hey, c'était vraiment épeurant. Ça ressemblait à ça? Oui, au début. Puis Ouais, là, à ouais. un moment donné... C'est comme une fourmi que tu entendrais Oui, dans quelque chose Un arbre. qui grossit le son. Là. Je ne sais pas trop comment appeler oui. ça. Là, Ah non, mais c'est épeurant. c'est comme C'était ça. vraiment épeurant. Puis, ouais. Puis Elle ça, fait je le toutes fais sortes encore. d'affaires de même. J'ai resté surpris, je te Puis jure. ça, je le fait fais peur. encore. Ça, je le fais encore. Là. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ça pour retourner chez eux. Ça veut dire que c'est le langage de la cité de la lumière. C'est comme ça que ça se Oui, parle. c'est vraiment C'est ça. le son C'est le qui fait. langage des étoiles. C'est le langage de la galaxie. Mon Dieu, c'est un film de science-fiction, cette histoire-là. Mais tu sais, c'était un peu comme des... Moi, j'ai vu dernièrement en hypnose, tu sais, c'est comme des grands extraterrestres. Et c'est sûr, ils mesurent 8 pieds.
mais ils ont la tête comme la tête d'une fourmi ou d'une menthe religieuse. C'est vraiment, ça ressemble à ça. C'est fou, là. J'ai dit, voyons, Caroline de Bin. La couleur, est-ce qu'ils ont une couleur verdâtre? Oui. Les menthes religieuses, ils ont une couleur verte. Verte pomme? Oui, verte pâle. Pas comme- verte comme la... Comme la émeraude pomme, un peu. comme la vert pomme. Oui. Mais le vert, c'est dur à décrire parce que, comme on dit, nos yeux, on voit le vert qui n'est pas explicable de la façon que moi, je vois le vert. Je peux même pas le dessiner Moi, vert. je dis que c'est vibrant. C'est vibrant. C'est Non, comme c'est c'est ça, comme vivant. si ça bouge, les couleurs, quand tu les regardes, mais en même temps, ça scintille. Puis C'est parce que ça me pétillant. rappelle quand je suis allée reconduire mon oncle de l'autre bord. Ça me rappelle ça. Parce que les couleurs que je voyais, c'était vibrant. C'est comme si ça te rentre dedans en même temps. Puis c'est plus. Je n'ai même pas d'autres mots pour ça, mais c'est vraiment Ouais. ça. C'est... Est-ce qu'il y en a qui ont fait comme non, je vire de bord, moi. Oui. C'est une maudite folle, je veux rien savoir. Ah oui, je me suis même fait dire que j'étais dans une culte, une Un secte. Ah oui, une secte. Je te jure que... là, je me suis dit, ouais, toi, ben écoute, mais tu sais, écoute, Carole, là, de te faire downloader des mots puis des affaires comme ça à l'intérieur de toi, puis toi, faut que tu le sortes, là. Ça peut pas rester à l'intérieur. Ça t'arrive-tu sur demande ou sur commande ou en tout temps? Non. Là, maintenant, je suis capable de dire non, j'ai plus le temps. Je suis tannée, je suis fatiguée. De faire ça, ce Oui. langage-là? Oui. Comme quand je viens à Québec, là, c'est constamment. Constamment. Fait que des fois, j'ai besoin, tu sais, d'appeler mon amie Evelyne pour lui dire, tu veux-tu me... recentre-moi, C'est là. ou Evelyne, c'est celle qui est ici oui, avec c'est toi. elle, c'est mon éditrice de mon livre. Quelle compagnie d'éditrice? De quelle maison d'édition? VB Édition. Et c'est où, ça, VB Édition? C'est la compagnie de mes enfants qui ont commencé parce qu'eux, ils ont écrit leur propre livre qui va sortir bientôt. Arrête donc. Ben oui. Oh. C'est ça, l'école à la maison. Hein? Ben voyons donc. Ils ont écrit leur propre aventure, mais ils avaient peur de faire peur au monde. Alors, ils se sont dit, on va se mettre en tant qu'un livre, un roman. Alors, mais là, vous savez la vérité, c'est pas un roman. Mais C'est romancé, oui, c'est ça. disons. Mais c'est ça, ils ont vécu tout ce qu'il y a dans le livre, ils l'ont vécu, mais ils ont décidé de dire bon, mais OK, on va faire à semblant que c'est comme si c'était une chose de science-fiction ou quoi que ce soit. Puis c'est drôle C'est parce que intelligent de faire ça de même. oui, puis c'est deux jumeaux, puis ils ont vécu souvent la même affaire, mais ils le perçoivent différemment. Parce que, tu sais, c'est comme moi, je peux vivre une expérience exactement pareille comme la tienne, mais toi, tu vas la percevoir d'une façon spéciale. Moi, je vais la percevoir d'une façon complètement différente. Et eux, parce qu'ils sont deux jumeaux, ils sont toujours ensemble, ma fille le vit d'une façon différente et lui le vit d'une façon différente parce qu'ils viennent ici pour une mission spéciale. Ils le savent, c'est quoi? Oui, ils savent c'est quoi. Leur mission, les enfants, là, maintenant, les enfants de la nouvelle génération savent c'est quoi. Ceux qui ne le savent pas, c'est parce qu'ils sont un petit peu trop endormis puis que c'est pas le temps qu'ils se réveillent. Est-ce qu'ils te l'ont dit? Oui, ils me l'ont dit. Ils savent c'est quoi leur mission. Ils Quel savent. genre de mission ces gens-là peuvent venir faire ici? Les gens, quels gens? Comme tes enfants, mettons. Là. Bien, comme moi, je le sais que ma fille, depuis qu'elle est très jeune, elle ne touche à aucun animal, des produits animaux pour... Tu sais, elle ne veut pas manger... Végé. c'est végétarien total, OK. là. Puis, elle sait que sa mission, c'est d'être là pour aider tous les animaux. Puis, elle sait que pendant la nuit, elle sort dans différentes galaxies. Elle va chercher des animaux de différentes espèces, de différentes races. Elle les amène ici pour aider l'humanité. Alors, des animaux qu'on n'a jamais vus. C'est pour ça que les scientifiques disent « Ah, c'est l'évolution de la planète. C'est l'évolution des animaux. » Non, ce n'est pas l'évolution des animaux. C'est qu'il y a des gens comme ma fille qui vont dans d'autres planètes, vont chercher les animaux qui sont différents et les amènent ici pour que l'humain
évolue d'une façon, parce que sans les animaux, les humains meurent. Puis elle l'a toujours dit. Pas d'animaux, sans les on meurt. animaux, les humains meurent parce que les gens mangent de l'animal. Oui, mais non, c'est pas ça. C'est l'énergie qui se passe entre les animaux et les personnes. Côté énergie. Sauf que Côté ça nourrit énergie. ça nourrit pas un estomac, remarque? Non. Parce que les humains peuvent juste se nourrir avec des plantes. Ils peuvent juste se nourrir avec... tu sais... Parce que dans la Cité de Lumière, tu manges pas, là. Les enfants ne mangent pas. Bien, c'est sûr. Les enfants. Non, mais il n'y a pas de corps physique. Il n'y a pas de corps physique. Il y en a un corps physique, mais c'est différent. Tu sais, les enfants vont manger, tu sais, tu peux voir des enfants manger des fruits, mais les fruits directement des arbres. Mais lorsque tu prends le fruit te parle. Puis, tu as une connexion, puis le fruit analyse ton corps et le fruit, tu mets ton fruit sur le corps et le corps va dire à quel endroit que la vitamine du fruit doit aller nourrir ton corps. Si c'est ton foie, le fruit va aller directement dans ton foie. C'est pas comme on va manger un beigne, puis on sait qu'il n'y a rien dans le beigne. Tu comprends? Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout, tu sais, dans la Cité de Lumière, on n'en mange pas d'animaux, ça se peut pas, c'est pas croyable. On peut même pas penser que... Puis bientôt, éventuellement, quand on va passer dans une autre réalité, on va se dire, ben voyons, on mangeait pas d'animaux, ça se peut pas. C'est comme manger son propre chat. C'est ça, c'est comme, on mange pas, ben voyons, c'est... Bientôt, on va, sans s'en rendre compte, on va s'en aller dans une vie parallèle qui est complètement différente de qu'est-ce qu'on voit maintenant. Puis on va dire, c'est impossible. Ça va faire comme un effet mandala. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Mm-hmm. Alors, on va commencer à aller dans une réalité. On ne sera plus capable de suivre le chemin de train, tu sais, le chemin de fer, là. Puis, parce que tout le monde suit. Puis, tu sais, c'est comme si on était des troupeaux, on suit. Puis, à un moment donné, la traque de chemin de fer va se tourner un peu. Puis, les gens qui doivent se réveiller sur ce point-là vont se réveiller. Puis, ils vont dire, ben voyons, ça se peut pas. C'est jamais arrivé, ça. Mais oui, ça va être comme on va être dans une autre parallèle univers. Déjà l'heure de la pause. Ça n'a pas été long. Colin, donc, attends un peu que je trouve mon curseur. Restez là. Oui, oui. On revient tout de suite après. La meilleure radio de Québec, c'est à Lévis. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Lundi au vendredi de 8h à 11h30, il y a 4 choix à 9,50 $. Pain doré, crêpes américaines, sandwich ou œufs avec une viande. Le tout avec nos fameuses patates déjeuner. Seulement à Lévis. Groupe DBL, c'est bien plus qu'un entrepreneur général. C'est votre allié de choix pour tous vos projets. Toiture, rénovation, construction. On vous accompagne du début à la fin pour atteindre les résultats que vous aviez tant convoités. Parce qu'ensemble, on se complète tellement bien. GroupeDBL.com. Avec l'arrivée de la saison froide, Conduinette vous offre la solution adaptée à vos besoins pour le nettoyage de tous vos conduits à 20 % de rabais. Conduinette, une équipe qui a votre santé à cœur. Respirez mieux. Conduinette. 88 353 6969. Conduinette.ca. Dans un monde où les bières microbrassées sont traitées comme des reines. Attends, ouais. Tu parles-tu du dépanneur Lisette, là? Exactement ici. Chaque bouteille a le droit à son trône. Et toi, t'es traité comme un roi. OK, mais là, on parle d'un dépanneur, pas d'un château. Attends de goûter à leurs produits locaux. Tes papilles vont demander un couronnement. Et leur personnel, plus sympa que des chevaliers en armure. Dépanneur Lisette à Pintendre. On prend soin de la bière royalement. 354 Avenue des Ruisseaux, dans la contrée de Pintendre. OK, c'est beau, tu peux te décrocher, là. Le Salon de la motoneige et du quad de Québec est de retour. Magasinez parmi des centaines de motoneiges et de quads neufs ou d'occasion et courez la chance de gagner un Widescape WS 250, la motoneige à conduite debout. Chaque jour, soyez parmi les 100 premiers visiteurs et recevez un cadeau offert par Beneva. Trouvez vos vêtements et accessoires et préparez vos vacances dans la zone touristique. Présenté par Beneva, Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan en collaboration avec Widescape et les huiles Hypertech, ne manquez pas le Salon de la motoneige et du quad de Québec de vendredi à dimanche au Centre de foire d'Expo-Cité. Vous écoutez CJMD. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invitée Annick Bourbonnière ainsi que Monique Beauregard. Monique, Nicole, Monique, en tout cas, peu importe. Madame Beauregard. Oui! Tantôt, on disait, je te demandais si tu avais vécu des expériences justement avec notre invitée et tu m'as dit oui. Oui. Oh oui, là, elle m'a fait un mini light language. Là, mais ça, c'est avec soin ou pas de soin? Je veux dire, pas de soin, juste la connexion entre. Ouais. Parce que tantôt, tu disais qu'au Québec, c'est difficile, tu te sens comme avec une pression, tu as besoin de te ressentir... voyons ce qui est parti, ta complice, Evelyne. Non, mais mes amis aussi, là, pas juste Evelyne, là, mais tu sais, mes amis proches, là, mais qui me connaissent comme Annick, là, parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me connaissent comme Annick Light Language, puis c'est « Ah, tu veux-tu travailler sur moi? Tu veux-tu faire ça? Tu veux-tu me poser des questions? Tu veux-tu regarder? » Tu sais, je suis quand même une humaine, là. Je pense que c'est ton micro, toi, qui fait du réverbère. Ben oui, c'est bizarre. Mon micro? Le mien, il n'en fait pas, je pense. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il faudrait que tu t'approches plus et je vais pouvoir baisser le son parce que je suis obligée de le monter vu que tu parles pas fort. OK. Ah, là? ben. Oui, c'est mieux. Oui, OK. Pas mal mieux. C'est ça. Reste proche. Oui. Oui. Mais en fait, le light language que tu Langage des étoiles, utilises, en français. Oui. Ben, parce que c'est parce qu'avec ta page, c'est écrit light language. Mais ton langage des étoiles. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est lourd pour toi ici? C'est la pression négative? Non, c'est pas la pression négative, c'est que peut-être que quand je viens ici, c'est tout le temps le travail. Ouais. quand je pars de l'Équateur, puis je m'en viens ici, c'est pas les vacances, c'est le travail. Puis j'ai l'impression de jamais... Tu sais, c'est comme si... puis aussi, les énergies d'ici, c'est sûr que c'est lourd. C'est sûr que c'est lourd, là. Tu sais, je mentirai pas, là. Je sais que c'est lourd ici. Mais c'est pas comme un retour aux sources. Tu le vois pas comme ça. Non, c'est ça. Ça l'a changé. C'est comme si le voile, il devient de plus en plus épais. Alors, tu sais, c'est ça qui est plus dur à comment je pourrais dire, à gérer. Lorsque j'arrive ici, il faut que je me dise, bon, OK, j'arrive, là. Là, utilisez-moi comme vous voulez, là, mais laissez-moi un peu d'énergie. Parce que je sais que lorsque j'arrive en Équateur, je vais être 4 jours couchée, là, puis, ben, pas couchée, mais dans la nature, puis parlez-moi pas personne, là. Mais t'as juste à te dire un peu, là. Oui, j'ai beau le dire, mais c'est comme si, tu sais, des enfants, là, qui voient quelqu'un qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Bon, mais moi, c'est ça ici. C'est comme l'énergie est tellement... L'excitation. Oui, puis ça fait longtemps. Tu sais, c'est comme si ça fait longtemps. Puis c'est pas juste l'énergie des humains, là. C'est l'énergie de la vibration de la place, les ancêtres. Tu sais, j'ai beau... Quand je suis allée sur la plaine d'Abraham aujourd'hui, puis c'est comme si j'entendais... Hey, ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous visiter? Tu sais, c'est comme... Ah, attends un peu, là, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue à Québec, dans la ville de Québec. Alors, je le sais, je suis occupée, j'ai une vie. Tu sais, c'est comme... Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas comment l'expliquer exactement, mais c'est comme ça. Ouais, c'est pas mal assez bien dit. Tu n'as pas besoin d'expliquer plus. Mais tu sais, je dois revenir ici. Je suis toujours attirée pour revenir ici. Toujours, toujours, toujours. Tu sais, c'est mes ancêtres. C'est comme si mes ancêtres me disaient, bon, finalement, viens se re-enraciner encore, là. Fait qu'à chaque fois que je marche sur les terres du Québec, je le sais
que, tu sais, je sens mon grand-père Micmac, tu sais, lui, dans Tu as des origines autochtones. autochtone, oui, mon Micmac, c'est la grand-père. Gaspésie, ça, pas Ouais. mal. Comme Mathieu. Oui, Mais Mathieu, justement, Mathieu, il est... Oui. Assis-toi. Mathieu, je est pas... sais, on s'est parlé, là. Pas Non, vrai? ben oui, mais Mathieu, c'est un grand de la Cité-Lumière. Lui, là, il a vécu là. Je l'ai senti tout de suite. Ah oui, Mathieu? Ah oui. Ça, c'est moi. Mais t'as senti... Est-ce que tu as senti la même connexion avec Annick? Ouais, ben c'est sûr que j'ai senti de quoi quand on était un à côté de l'autre tantôt. Hein. Mais j'étais pas capable de mettre... Le doigt dessus? Ouais, exactement. C'est j'étais- les yeux. Moi, c'est les yeux. Je connecte tout de suite avec les yeux, puis je le sais que j'ai vu ces yeux-là en tant qu'enfant. Ça, Ok. je le sais. Ça, je le sais. Parce que... mais ça veut pas dire que sur cette vie-ci, mais je le sais que dans Cité de Lumière, tu étais là. Ouais, C'est juste drôle parce que Mathieu, tu as déjà raconté ici à une émission Ouais, c'est vrai, l'an dernier, que tu ouais. étais un être bleu. Ouais, dans une vie assez lointaine, si on peut dire. Hein. C'est drôle, pareil, là. Ouais, Tu parce ne que- savais pas, hein? Non. Non, mais moi, je ne connais pas Mathieu. Ben non, je viens c'est- juste de le connaître. Ben, là, en fait, là. c'est la première fois que tu nous vois et Oui, que tu viens en même- studio même aussi. toi, Carole. Ben, oui, c'est ça. Oui. C'est bien beau se voir en... Oui. C'est pas pareil. Mais tu sais, les yeux, ça dit tout, hein? Oui. Tu sais, puis, tu l'as, la connexion. On le sait quand Ben. on connecte avec le... Puis, c'est pour ça que je dis... tu me dis tantôt, Annick, est-ce que c'est tous les enfants? C'est tous les enfants qui sont dans la Cité de Lumière? Tu le sais si tu fais partie de quelque chose différent. Tu le sais si tu as été le mouton noir de la famille, là. Bon, mais tu fais partie de la Cité de Lumière. Tu fais partie de quelque chose. Mais il doit y avoir justement, dans cette cité de lumière-là, ça se peut qu'il y ait d'autres départements, on va dire ça comme ça. Oui. Pas seulement que la partie où ce que c'est boisé puis tu as des Ah, huttes. non, non, Il non, doit y non. avoir autre chose. Oui, oui, c'est le département médical. C'est où est-ce que je travaille. Puis que c'est numéro 1, là. C'est le département où est-ce que tu... C'est comme si tu oublies qui t'étais, parce que tu t'en souviens plus, là, qui t'étais, là, dans la Cité de Lumière, parce que tu arrives avec un gros traumatisme et tu te souviens plus, lorsque tu passes le bridge, le pont, tu te souviens plus qui t'es. Alors, lorsque tu arrives dans la Cité de Lumière, là, tu es toute désorientée, mais tu vois comment que il y a des dauphins roses qui communiquent avec des plantes, des humains. C'est tout. Puis c'est un traumatisme pour ton corps. Mais toi, tu absorbes tout. Et après ça, ben, chaque enfant doit passer à la Cité de Lumière où est-ce que c'est là que... Tu dois avoir l'impression de prendre du LSD Oui. en tabarouette. Oui. Franchement. Ou il y a quelque chose dans le cerveau qui fait comme « Wow, t'as peu, on l'a... Hein? Ouais. Où est allé tout ce monde? » Oui! Hey, oui. Puis le pire, c'est que je faisais des dessins. Quand j'étais jeune, j'écoutais ça. Hein. C'est quoi donc l'album de tout ça? Harmonium. Harmonium. Hey, moi, là, c'était mon album quand fou, j'étais hein? jeune. Ouais. Ah, oui. Puis je faisais des dessins. J'ai encore des dessins de ça. Puis je disais à ma mère, c'est la vraie vérité. C'est vrai, ça. C'est vrai. Le paysage, tu sais, il y a un beau... Oui. J'ai dit, c'est la réalité. J'ai l'album. L'album, ben oui, j'avais le ça, disque, moi 33 tours. Les jeunes, tu lui dis ça aujourd'hui, 33 Ouais. tours, c'est quoi? Elle sait pas. Une cassette, Hey. c'est quoi? Elle Parce sait que pas. ça existe encore, les 33 tours. Ben oui. Sais-tu Oh, quoi? oui, il y C'est en a. même, ça revient. Ah, oui. Il y a beaucoup de DJ qui utilisent ça. Mais juste vite fait, Ouais. j'aimerais ça que tu racontes à Annick Ah, ouais. Ouais. ton histoire de... C'est que dans le fond, j'ai eu des séquences d'une vie antérieure sur une période d'environ 1 an. C'était par séquence. Oui. J'étais adolescent. Je dois mesurer dans les 2,50 m, 3 mètres. Ado, hein. C'est grave. On m'a envoyé, tu sais, va faire un tour, c'est toi qui te garde. En bas, c'est ça, c'est de la façon comme les gestes qu'on me faisait, c'est ça que ça voulait dire. Là, je commence à me promener, l'arbre, au lieu de l'avoir comme nous, on la voit sur Terre, ben, c'était à peine plus haut que ta table. Fait que moi, je me promène un peu partout, puis à un moment donné, j'entends des drôles de bruits, je me lève la tête, paquet de météorites qui atterrissent sur la planète où je suis. Suite à ça, je retourne comme au village. Nos maisons sont carrément dans les
Comme dans des genres de palmiers, mais en version 3 à 4 fois plus gros que les nôtres. Là. OK. Fait que j'essaie d'avertir le monde, je reviens, je me retourne où les océans, aux lacs, puis tout ça. Je vois la météorite atterrir dans l'eau, puis pas la plus petite, là. Pas des plus grosses, mais c'est à peu près entre les deux. Je vois ça, le tsunami arriver, ça a fait... je pense que mon temps, il est fini ici. Hey. Découragé, c'était la fin de ma vie en tant qu'adolescent, mais sur cette planète-là. Hey, mais ça, là, je te dis, là, qu'est-ce que tu es en train Ouais. de dire? Mon fils a dit la même affaire. Ok. Arrête. Mon fils, il était Hey. sur une planète rouge. Mais la planète était toute rouge, puis exactement la même affaire. Puis j'étais bleu, comme dans Star Trek, les Vulcains avec les oreilles en pointu, c'est ça Ok. que j'avais. OK. Mais j'étais d'un bleu turquoise. Hey. Le ciel était bleu comme le nôtre, mais avec une petite touche de bleuté vraiment différent, mais sensiblement pareil au nôtre. C'est vraiment les dernières heures que j'avais sur cette planète-là que je devais vivre. On dirait que ça m'est comme revenu, puis c'est la seule fois que c'est arrivé, je devais avoir à peu près 14 ans. Hey, est-ce qu'il y avait une façon de t'enfuir de ta planète Non, ou non? on n'avait aucune technologie. Aucune technologie. C'est comme si on était d'une planète, tu sais, comme l'évolution humaine, on commence Oui. avec les bonnes vieilles méthodes, Oui, le oui. foin, Oui. le bois pour tout soutenir, c'était ça. Hey. C'est ça. Ça peut être une vie dans le futur, dans le présent Ouais. ou dans le passé. Ou dans le passé, mais je sais pas si ça se situe au juste. Ouais, Mais je sais que Ouais. c'est une vie que j'avais quand j'étais... que je vivais en même temps que mon adolescence que je vis ici présentement Ouais, sur Terre. c'est ça. C'est C'est une au vie pays. parallèle Ouais. en même temps. Hey, c'est extraordinaire. Non, C'est mais comme si c'est- t'étais au pays des géants. Ouais, à peu près, oui, parce que à grandeur que nous, les humains, on a, mais terme de hauteur, c'était rien comparé d'eux Ah, autres. ouais, C'était pratiquement quasiment le double de nous autres. là. Hey, c'est incroyable. Non, mais écoute, je connecte énormément avec ton histoire, qui n'est peut-être pas une histoire, c'est peut-être la réalité que tu es en train de vivre présentement. Oui, on dirait comme une vie Ouais. pratiquement parallèle que je me suis vu comme en simultané, mais avec un autre d'une autre galaxie. Oui. Ah non, c'est extraordinaire, ça. C'est assez spécial, je dirais. Tu sais, je sais même pas comment que je me suis pris au berceau, que c'est venu tout simplement naturellement que j'ai eu ça. Mais pas. J'ai même pas forcé la note. Non, c'est ça, mais écoutez, moi, là, c'est ce que j'ai réalisé. Plus que tu veux avoir des expériences, moins que tu vas en avoir. Puis, essayez pas avec tout ce qui s'appelle de l'aide, comme de la marijuana ou ces affaires-là. Là. C'est pire. Ça, c'est pire, parce que ça l'ouvre des portails négatifs. Alors, c'est pour ça que vous devez rester là, neutre. Là. Pas de boisson, pas rien, pas de drogue, là. Parce que ça peut être plus nocif que d'être naturel. Puis juste de s'en aller puis dire, c'est tout, je m'évade, puis je dois avoir, qu'est-ce que je dois avoir? Mais ça, je peux confirmer par contre, quand on est sous alcool, disons, j'essaie de faire l'expérience, puis sous alcool, non. Mais depuis que je touche plus à rien, depuis près de 10 ans, Ouais. je commence depuis 5-6 dernières années à avoir des rencontres. Bon, voilà. Juste en arrêtant la consommation, mais même si ça serait une simple bière de temps en temps. Oui, non, oui, je sais. Tout à fait. Je comprends Ouais. totalement. Parce que les personnes qui prennent... Ben, moi, là, je parle pour... C'est mon opinion, OK? Les personnes qui prennent des choses pour activer, que ça soit... Ah, c'est naturel, ça peut être du ayahuasca, ça peut être naturel, là, tout. C'est forcé. Alors, ça doit venir naturel. C'est forcé, mais par contre, ça fait quand même voir autre Oui. chose. Oui. Mais sauf ceux qui ne sont pas capables de le faire, ça peut peut-être déclencher quelque chose qui fait qu'ils n'auront plus besoin de le faire après. Le Peut-être. ayahuasca, mettons. Là. Peut-être. Exemple. Peut-être. Mais là, il faut faire attention avec le ayahuasca. Parce que le ayahuasca, il a été tellement manipulé puis utilisé pour des choses... tu sais, c'est un prix énorme. Puis du ayahuasca, savez-vous c'est combien? C'est $1 dans mon pays. Et mon Dieu. Un chose de ayahuasca, c'est $1. Fait Ici, qu'imaginez, je ne sais pas. vous arrivez... Ben oui, mais
facile. Là. C'est des branches que tu amènes. Tu peux passer ça à l'aéroport, il n'y a pas de problème. C'est du bois. Fait qu'imagine quand le monde dit « Ah oui, séance d'ayahuasca, je vous charge 5 000 $. » Ça veut dire que ça, c'est utilisé d'une façon négative. Tu es en train de me dire que l'ayahuasca, c'est qu'il y en a qui se tapent une branche. Ils fument de la... Non, Ça l'ayahuasca, fume, c'est des branches. Oui, mais tu fais quoi avec la branche? Ah, tu la cuis, tu dois la mettre dans l'eau. Je ne sais pas exactement le processus. Là. Moi, On ne veut pas donner la recette. Non. Non, mais c'est parce que moi, je ne sais pas si c'était une forme, sous forme de... C'est comme une racine que tu peux prendre, puis c'est un... Tu peux la manger? Tu peux la manger? Non, tu la cuis. Puis, il y a une façon de la cuire, mais il faut que ça soit fait. Oui, mais tu as fait cuire pourquoi? Non, tu la fais bouillir dans l'eau. Puis c'est l'eau que tu dois boire avec ça. Ah! Oui. C'est comme un thé. C'est comme un thé que tu dois OK, prendre. c'est une forme de tisane Puis aussi. ça, là. c'est vraiment là, tu pars là, dans une autre dimension. Puis lorsque tu fais ça, il faut vraiment que tu sois avec quelqu'un qui s'y connaît, là. Puis pas juste une personne qui a été entraînée un an. Là. Non. Ça vient de génération en génération. Il faut que tu saches que le petit gars qui est là, que son père l'a entraîné, son grand-père l'a entraîné et tout. En tout cas, changement de sujet. J'ai plein de commentaires parce que là, j'ai l'air de quelqu'un qui t'écoute pas parce que je te regarde pas tout le temps, mais je t'écoute pareil. Je t'ai vraiment... Peu importe, j'ai les yeux fermés, je t'entends. Mais c'est parce que j'ai des commentaires aussi, des questions. Ben, pas des questions. Il y a Sylvie Baudouin qui dit très intéressant. J'ai lu ton livre, Annick, tellement passionnant. Marie-Josée Boisjoli, qu'on connaît, elle dit « J'étais identique comme Annick à l'école. Le prof disait « OK, faites l'exercice que je viens de vous montrer à la page 10, la partie 1. » Oh là là! Ouais. Ah, je connais ça tellement, moi aussi. Seigneur, moi aussi. Marie-Josée, on est pareil. J'étais pas là du tout. J'ai redoublé ma 3e année, ma 5e année. J'étais toujours dans la lune. J'avais toujours l'impression de revenir d'un autre monde. Quand le professeur demandait de faire notre travail dans nos cahiers. Denise Brully qui répond aussi avec Marie-Josée. Dans mon cas aussi, l'enseignante chiante faisait exprès de me demander la réponse quand j'étais dans la lune. Alors, réponse à donner, j'étais ailleurs. Exactement ça pour moi aussi. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. T'es ciblé tout de suite, là. Toi, sors de la lune. Sors de la lune parce qu'ils veulent pas que tu sois dans une autre réalité. Ils savent. Tu sais, certaines personnes, là, c'est comme si... Tu sais, on n'est pas tous avec du bon monde, là. Puis je veux pas dire que les professeurs sont pas gentils, c'est qu'ils sont endormis. Mais c'est parce qu'ils savent pas. Pour eux autres, t'es dans la lune parce que t'as pas dormi de la nuit. C'est ça. Ou tu mangeais ce matin, t'aimes pas l'école, va falloir t'apprendre à aimer ça, t'as pas le choix, blablabla. Mais là, qu'est-ce que tu penses qui se passe, là, avec tous les enfants de notre génération? Ils sont tous ces médicaments. Hey. Mais ces enfants-là, là, la raison pourquoi ils dérangent puis tout ça, c'est parce que ils sont pas ici. Ils s'en vont à quelque part. Ils ont besoin d'être utilisés. Là. On va en avoir de besoin. Là. Toute la génération d'enfants là, a besoin d'être utilisés. Alors là, on va me dire, ben oui, mais Annick, il faut les ramener. Oui, on les ramène avec quelque chose de plus intéressant. Les enfants s'emmerdent à l'école. Alors, c'est important de faire quelque chose pour dire, OK, là on va sortir du système puis on va enseigner quelque chose de plus nourrissant pour les enfants. Puis là, il va y avoir moins d'enfants avec plein de pilules. Puis, hey, je connais des enfants, je travaille avec des enfants que ça fait depuis la première année qui sont avec des pilules parce qu'ils ont le... comment vous dites ça? C'est TDAH, oui, c'est ça. Oui, ils diagnostiquent les enfants très, très tôt. Ils sont manipulés. Mais là, ils sont plus vraiment humains, là. Ils sont comme... Ils ont perdu leur essence. La pire chose à faire, c'est de donner quelque chose... un médicament comme ça à un enfant parce que le cerveau n'est même pas terminé de développer que là, tu viens de l'achever. Alors, qu'est-ce que tu penses qui se passe avec cet enfant-là? Où est-ce qu'il est? Il est dans la cité de lumière parce qu'il ne peut pas fonctionner en tant qu'humain. Alors, c'est un enfant comme ça qui rentre dans la cité de lumière puis qui peut vivre dans la cité de lumière en tant que finalement, je peux être moi. Mais quand ils sont ici sur la Terre, là, ils sont des zombies. Sont comme... Tu les vois, les enfants. C'est tellement triste de les voir. C'est ça que j'essaye d'expliquer à leurs parents. Arrêtez la médication. Mais il ne peut pas aller à l'école s'il n'y a pas. C'est tout un système. Là, je vais me faire...
je vais me faire embarquer Ouais. dessus. Mais c'est ça. Regarde. Mais Ah, regarde, si tu savais les choses qu'on dit ici, ouais. Mais c'est on tellement se retient triste. pas tellement. C'est tellement triste parce que c'est un système comme ça. Fait que les enfants qui vont à l'école, qui ont cette pilule-là, qui leur met complètement légumes, ben ils sont pas là. Même si le parent dit, ouais, mais depuis qu'il prend cette pilule-là, là, ses notes scolaires sont beaucoup plus élevées. Ben oui, c'est normal. Ben, C'est personnellement, normal, moi, c'est j'en ai élevé pris du parce que Ritalin. là. Leur corps humain est à l'extérieur. Leur corps, leur âme est complètement à l'extérieur. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent ici, ils enregistrent juste la partie qu'ils doivent enregistrer, puis après ça, ils deviennent. Ils peuvent le faire, puis... Mais ils ne se souviennent plus de rien. Si tu leur demandes 1 an plus tard, est-ce que tu te souviens de ça? Non. Parce qu'ils ont juste mémorisé. Tout à fait. Fait que les enfants de la nouvelle génération, là, ils sont tous dans Cité de Lumière. Ah. Fait que tous les enfants là, que vous dites, ah, moi, mon fils, il prend ces pilules-là et tout, là, mais votre fils n'est même pas chez vous. Votre fils est dans Cité de Lumière. Puis, une fois de temps en temps, il vient vous voir. Mais merci aussi à Christine Tuot qui dit qu'il faut que tu fasses bouillir l'eau, mais pas trop, juste frémissante, sinon tu détruis les propriétés de la plante. Ensuite, tu retires du feu. Ensuite, ça très sec. Ouais, tu sais. Et ensuite, tu mets tes branches dedans à infuser quelques minutes. Ensuite, tu consommes ou appelle ça à faire une décoction. Ouais. Décoction. Ben, en fait, c'est une Ça, c'est tisane. pour la ayahuasca. Là. C'est comme C'est une ça. tisane, c'est ça. Mais C'est ça. il faut faire attention. Comme moi, j'ai aidé certaines personnes qui sont venues en Équateur privées. J'ai fait je leur ai fait une session de ayahuasca, mais c'était très... Il y en a qui sont malades aussi à prendre oui, ça. Là. oui, parce que ça te purifie. Là, ça l'enlève. Ben, je sais pas beaucoup, si hein. ça purifie ou t'empoisonne par moment parce que... Je Pas sais moi. pas. Moi, je suis malade quand je mange de quoi de pas bon, là. Pas me faire écraser avec mon steak haché ou peu C'est ça. importe la Si bouffe t'es- que j'ai pris à quelque part. C'est ça. Si tu es malade, c'est parce que tu en as trop pris. Si tu es malade, c'est parce que tu en as trop pris, puis il y a une partie de toi qui doit sortir. Ça doit sortir. Tu ne peux plus avancer. Là. Est-ce que tu l'as déjà essayé? Moi, non, je peux pas. Moi, non, parce que Hey, depuis j'ai l'âge de 8 ans que je vois mon grand-père puis tous les ancêtres qui sont morts puis qui viennent me voir. Fait que si je fais ça, je meurs. Là. Hey, Je tu suis sûre. grimpes ces murs. Ah Toi, non, moi, c'est, je pense que je vais avoir une crise de cœur. je te vois très mal dans le plafond en train de marcher. puis- Ah ouais. Déjà que écoute, moi, je vois pas ça, mais mes enfants, quand ils étaient jeunes, là, jamais qu'ils rentraient dans des restaurants parce que mes enfants voyaient des entités marcher chez Costco, dans un restaurant et tout. Fallait qu'on fasse... Je pouvais quasiment jamais sortir d'un magasin, des C'est restaurants. tannant, ça? Hey, c'est pas facile, mais écoute, on s'adapte, là. T'as-tu des questions, Isabelle? Parce que t'es vraiment très silencieuse. Ben oui, je sais même pas si mon micro Comment marche. ça, un peu? J'ai oublié de monter ton volume. Ah, voilà pourquoi. Tantôt, j'essayais de dire, pour ce qui est de la médication des enfants à l'école, je m'excuse, je reviens là-dessus. En fait, le Ritalin, il y a toutes sortes de médicaments. Là. Moi, Ritalin, j'ai cherchez vu le nom. j'ai vu, ouais, Ritalin, Concerta, Bifantin, il y en a d'autres là, qui ont des noms incroyables. Moi, j'en ai pris de ça. Ouais. Puis ça rend pas légumes. Non, Fait mais que regarde, enlevez-moi t'as ça l'air de la aujourd'hui. tête. Non, Oui, dis je pas suis légume si j'en prends pas. Oui, non, mais moi, je dis pas légumes, là. Ce que je Je veux comprends- dire, je ce que comprends veux le- dire, c'est que... Je comprends le point de vue, mais il faut faire attention là, parce que Oui. ça l'aide. Je sais. Est-ce que Ça tu l'aide prenais quand ça même. dès que tu étais enfant ou pas? J'en ai pris parce que mon fils en prenait. Il a été obligé d'en prendre parce qu'il y avait il y a eu des difficultés, puis ça l'a ramené pour ses notes. Puis c'est génétique, en quelque sorte. Fait qu'en même temps, ben, le médecin était là-dessus. Ben, moi, tout à l'école, j'en ai eu besoin. Puis ça m'a vraiment grandement aidé. Puis en même temps, j'ai expérimenté ce que c'était le fameux Ritalin. Quand tu dis à l'école, tu n'étais pas jeune, là. Tu Ah, parles je suis de- retournée aux adultes. C'est ça, et c'est ouais, ouais, OK. ouais, c'est Mais ça. tu sais, quand nos enfants sont jeunes, le cerveau n'est pas développé. C'est ça. Et là, il est là, le Oui, danger. je comprends. Mais il y a du pas bon, mais il y a quand même du bon.
Je veux dire, il y a quand même... il y a Oui, quand oui. même... Écoute, on a toute une opinion différente. Là. Moi, je suis mon feeling, ce qu'on m'a enseigné, ce qu'on m'a dit. Tu sais, je vois les enfants dans la Cité de Lumière qui sont là-dessus. Je sais c'est pour moi. Mais j'ai pas vécu ça. Mais moi, j'étais supposée d'en prendre ces affaires-là, puis mes parents ils ont dit non. Alors, tu sais, j'étais pas bonne à l'école, j'ai pas suivi et tout, mais il y a quelque chose d'autre qui a développé sur moi. C'est ça la différence. Tu sais, moi, je suis pas là pour juger personne parce que, écoute, on fait ce qu'on peut avec nous, là, puis on fait ce qu'on peut avec nos enfants. Écoute, c'est tough, là. Puis on est dans une vie assez dure que si on ne suit pas comme du monde, on est en arrière, puis ça va être dur. Il faut s'écouter nous-mêmes. Il faut, tu sais, même si moi, je dis, ah ouais, mais là, faites attention à vos enfants, tout ça. Mais moi, je suis qui pour juger? Je ne peux pas juger ça parce que moi, ça ne m'est pas arrivé à moi. Moi, je sais que mes parents, ils m'ont vu comment j'étais. J'étais partie, je n'étais pas là. Je l'ai doublé, l'école. Tu sais, j'ai toutes eu les douleurs. Mais maintenant, tu sais, je remercie mes parents de ne pas m'avoir mis là-dessus parce que les habilités que j'ai, c'est à cause que je n'ai pas pris ça. Mais ça ne veut pas dire qu'une autre personne ne peut pas prendre ça. Non, moi, j'aimais pas l'école. J'ai C'est commencé à aimer ça à ma dernière année du secondaire. C'est tout. Bon. Genre, c'était pas Parce que tu finissais. C'est ça. Ouais, c'était pas si C'est en plein ça. C'est là que j'ai commencé à comprendre Ouais, mais et à vouloir apprendre. Puis on n'aime pas l'école, pourquoi? Parce qu'on n'est pas là. Ben, puis ça, je n'avais aucun intérêt. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je foute On de n'est la pas racine carrée avec mon travail que je fais aujourd'hui? Ben, la même chose avec moi. Qu'est-ce que j'ai appris? Tu sais, moi, je me suis toujours dit, jamais je vais être capable d'écrire un livre. Jamais je vais être capable d'écrire un J'aurais livre. jamais pensé le faire moi-même. Ben, c'est ça. Puis toi, tu as écrit un livre. Oui, tu mais vois? j'aurais jamais pensé. Moi non plus. Demande-moi pas ça en 2010, là. Non, c'était même pas prévisible jusque-là. C'est ça. C'était en 2012, moi, que tout a déclenché. 2011, je dirais. Puis, tu sais, écoute, tu sais, une fille comme toi puis moi, on est pareil, là. Moi, je passais jamais en français. J'étais la pire en français. Mais j'ai été capable de me faire downloader des affaires. Mais là, attends, c'était pas en français, là. Moi, c'était en langage des étoiles. Puis, il fallait que tous les mots, je les visualise pour les écrire. C'est sûr que si c'est un langage de soupe au C'est chou, comme ça. là dans comment Hey, est-ce que tu veux? Mais là, attends, si moi, j'aurais pris des pilules, là... Ça s'écrit comment, ça? C'est ça. Mais non, mais c'est parce que moi, je les voyais dans ma tête. Moi, je voyais pas le mot. Je voyais l'image. Puis Oui. là, je devais écrire l'image. Oui. Mais là, écoute, ça m'a pris... c'est pour ça que ça m'a pris au moins 5-6 ans à écrire mon livre, parce que tout ce que je voyais des images, puis il fallait que je décris les images. Alors moi, j'ai écrit mon livre, puis après ça, j'ai pris mon livre, puis là, j'ai dit, OK, Evelyne, voilà, je te donne ça, débrouille-toi avec ça. Et elle, qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas faire quelque chose avec ça. Oui, débrouille-toi. J'aimerais ça avoir son son de cloche, Evelyne, moi. Ça te tente-tu de prendre le micro? Oh, excuse-moi, Mathieu, tu viens de t'asseoir en plus. Juste faire exprès. J'aimerais savoir ton opinion sur le livre. Bonjour, Evelyne, pour commencer. Bonjour. J'aimerais savoir ton son de cloche. Quand tu as eu le livre en main, ça t'a fait quoi? Ben, T'as-tu dit, qu'est-ce que c'est ça? Ou, ah, j'adore. Les deux. Les deux, puisque j'avais déjà un petit peu été en contact avec l'univers du langage des étoiles. OK. Et j'avais déjà eu quelques sessions avec Annick. J'avais fait une retraite avec elle aussi. Donc, j'étais un peu à l'affût de tout ça. Mais de lire son histoire, de lire son vécu, oui, des fois, c'était « Wow, attends une minute, là. OK, là, quand je lis ça, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je comprends bien? » Des fois, elle me disait « Non, c'est pas ça. Réexplique-moi. » Puis d'autres fois, je faisais « Ah, mais oui, ça rejoint des choses que moi, je vis, des choses que dans ma réalité, dans mon travail, je me sens comme ça, mais je n'étais pas capable nécessairement de synthétiser, ou c'était comme plus un feeling qui a été confirmé par les informations d'Annick dans son livre. Donc, c'est fait, wow, minute, là, mon cerveau, sur certaines parties,
OK, attends, là. Mon cerveau, il y en a assez. Il faut qu'il se Ouais. dépose là-dedans. Donc, C'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux. Au moins, tu te sens appuyé avec Ah ben oui. quelqu'un qui embarque dans... On va appeler ça qui embarque dans nos folies. Oui, c'est ça. Parce que c'est perçu comme ça pour bien des gens. Ah Moi, oui. je te dis, quand j'ai sorti imprimer mon premier livre, ça a fait... Hey, j'allais à l'épicerie, j'aurais voulu me mettre un sac sur la tête parce qu'on m'a regardé comme... C'est pas sa tête, ça va, c'est la bouffe qui va dedans, là, mais c'est parce que je me faisais regarder de travers dans le sens... T'as pas vraiment vécu tout ça. Oui. C'est ça. ça se peut pas, ça, ce que tu dis là. Mhm. Oui, ça se peut. C'est Oui, ça. ça se peut. Puis c'est pas évident. On va encore une dernière fois aller à la pause pour la dernière portion de l'émission. C'est fascinant. Merci, Evelyne. Je ne t'attendais pas à parler, hein? ça me fait plaisir. Non, pas du tout, mais surprise. Surprise! On revient tout de suite après. Merci. CJMD 96.9. Barbies, Resto Bar Grill. Quel endroit? Dans une place où est-ce que j'étais loin de tout, là. Parce que, est-ce que les gens te perçoivent comme normal là-bas? Ou, Oui, parce que, écoute, moi, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que là-bas, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Hein? Fait que lorsque ils savent que j'ai des habiletés, parce que ça se parle, dans mon coin, là, ça OK. se parle, puis ils viennent me voir. Je travaille avec eux. C'est mon mari qui translate, parce que mon espagnol n'est pas vraiment bon. Puis, ils aiment ça, parce qu'ils sont habitués à ça. Eux autres, c'est normal. C'est comme au Mexique. C'est ça. Les gens au Mexique, ils sont spirituels de nature. Ils sont venus au monde de même. Nous autres, on a été
empêcher de. Ouais. Dans le fond, c'est toute là la différence. Ben, en fait, c'est pas mal. Ben, c'est parce qu'il y en a qui c'est inconscient, là. Ben oui. Ils le font pas consciemment, je veux dire, dans... C'est pas tout le monde qui est éveillé ou qui est réveillé ou en tout cas qui est conscient de ce qu'ils font, là. Tu sais, comme nos professeurs, là, sont pas tous là-dedans, là. Ben non. On s'entend que ceux qui sont à l'université puis qui étudient en une affaire, ben c'est ça. Ah oui, ils croient en ce qu'ils font parce que le système a été bâti de façon à nous faire croire tout ça aussi. Exactement. Puis il y a du bon là-dedans aussi. C'est ça, oui. On a besoin, on a besoin d'être dans un cadrage. Encadré, c'est ça. C'est des expériences qu'on a choisies. Ouais. C'est ça. Puis à un moment donné, tu dois sortir de cet encadrage-là parce que si tu sors pas de là, tu meurs à l'intérieur. Ben oui, mais c'est justement, les professeurs savent pas ça, Non. pourquoi qu'elle est dans l'une, elle? Pourquoi qu'elle... C'est ça. Tu sais, non, mais c'est ça. Pour eux autres, comme je te dis tantôt, pour eux autres, c'est parce qu'elle a mal dormi cette nuit, elle dort pas. Bon, mais on va aller taper ses mains des parents. Puis, tous les jours, il y a des gens qui se réveillent sur oh mon Dieu, il me semble que c'est plus grand, là. Il me semble qu'il y a une raison, d'être, il y a une raison, là. Tu sais, il me semble qu'il y a une raison pourquoi je suis encore un professeur. Ah, je pense que maintenant, je vais connecter différemment avec mes élèves. Est-ce que tu as été consciente, avec souvenir, de tout ton vécu étant enfant, au niveau primaire, ou ça a été révélé Non. plus tard? J'ai été consciente. Oui. Fait que tu as tout le temps grandi avec ça, là. À l'âge de 6 ans, oui, parce que qu'est-ce qui se passait, c'est quand que j'allais en haut, que je ne savais pas que c'était un vaisseau, comme je disais, à l'âge de 6 ans. Moi, mon rôle, c'était d'apprendre à revenir sur la Terre et d'analyser, pas d'analyser, mais je pouvais regarder le corps d'un humain et voir les maladies qui se passaient de transgénération. Alors, la maladie que ta mère avait, je pouvais la voir qui pouvait s'habiter à l'intérieur de toi. Et toi, tu pouvais t'en débarrasser parce que tu étais un enfant. Mais ta mère, elle ne pouvait pas s'en débarrasser parce qu'elle était prise à la même place, elle ne voulait pas. Puis parce que ça venait de sa mère et de sa grand-mère et tout ça. Mais si ta mère, elle aurait travaillé sur cette douleur-là, toi, tu ne l'aurais pas. Mais automatiquement, toi, en tant qu'enfant, tu vas prendre la maladie de ta mère parce que tu veux protéger ta mère. Puis là, toi, tu vas dehors, tu vas jouer, tu t'extériorises. C'est pour ça que tous les enfants, que ça soit n'importe quelle maladie qu'ils ont, ils l'apprennent de leurs parents. Et ça, c'est à cause que leurs parents ne règlent pas leurs problèmes. Fait que moi, dès que j'avais 6 ans, je pouvais voir. Je pouvais regarder une personne, puis c'est comme si je scannais la personne. Puis je disais, ouf. Puis là, je disais à ma mère, maman, cette personne-là, elle a un problème avec son cœur. Puis là, ma mère, chut, arrête là. Commence pas. T'sais? Mais tu sais, mais elle me croyait, ma mère, là. Elle me croyait. Mais elle me disait, non, c'est pas le temps. Puis là, plus tard, elle me disait, bon, mais qu'est-ce qu'elle avait, la madame? Puis là, je disais, non, son cœur est différent. Il n'y a pas de la même couleur qu'il doit être et tout. Elle a beaucoup de douleur. Puis je pouvais voir. Puis des fois, je voyais que c'était, mettons, la douleur était dans une ficelle qui était accrochée à sa mère ou à sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. Fait que moi, en tant que 6 ans, j'avais beau dire, ouh, tu sais, puis je voulais pas faire des câlins à personne parce que je sentais ça, je sentais l'énergie des gens. Alors, j'avais peur que l'énergie saute sur moi. Fait que je l'ai rien. Comme une maladie. Oui, c'est ça. Puis là, mais c'est ça, je voyais. C'était comme si... Et là, moi, c'est ce que je faisais en tant que humain, en tant qu'humaine sur la Terre. Je regardais tout ça. Et lorsque j'arrivais à l'école à l'heure de 9 h, je repartais. Et là, j'entendais mes êtres bleus qui tournaient alentour du cercle, parce qu'on était tous assis dans un cercle. Puis il y avait comme un gros soleil énergétique dans le milieu du cercle qui nous envoyait des vibrations, mais c'est des vibrations télépathiques. Puis là, il nous disait, bon, c'est qu'est-ce que tu as appris sur ta Terre, sur la Terre? Parce que moi, je venais de la Terre. Mais les autres, c'est qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? De chacun leur planète. De chacun leur planète.
Alors, c'est intéressant parce que moi, j'apprenais pas juste pour moi, mais j'apprenais pour les autres. Ça le dit, hein? Planète. Planète. Ouais. Chacun a leur plan de Plan, vie qui plan, vient d'un paquet de plans plan. différemment, d'une autre dimension, sur un autre plan Voilà. quelconque. Ça le se dit en gros. Mais, crime, il reste même pas 10 minutes à l'émission. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire? Je te laisserai le choix du dernier sujet. Moi, je dirais que pour faire une vie d'abondance, de passion et ça, écoutez puis soyez authentique à vous-même. Vous savez la vérité. Vous savez qu'est-ce qui est vrai. Vous savez qu'est-ce qui est faux. Puis arrêtez de regarder, c'est pas dit, on peut pas dire ça, on peut pas être... Soyez authentique. Et la journée que vous allez être authentique et vous allez vous extérioriser, mais d'une façon authentique, c'est là que votre vie va commencer. C'est là que vous allez attirer toute l'abondance du monde. Il y a des façons de guérir des gens. Tu le fais physiquement, physique, mais est-ce que tu le fais? Tantôt, je t'ai demandé si tu le faisais à distance. Ouais. Tu m'as dit oui. Oui. Est-ce que tu as comme l'impression d'aller te téléporter à un endroit pour être près de la personne afin de visualiser c'est quoi son problème? Est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes ou c'est quelle façon? Oui. C'est comme si, quand je le fais à distance, c'est que, mettons, je parle avec la personne pendant au moins une demi-heure, puis je connecte avec ses yeux, son aura, et je connecte avec les ancêtres. Et lorsque j'ai parlé à la personne, j'ai eu l'énergie de la personne, là, je suis capable de déconnecter, mettons, face à face. Et là, je me recentre et je visualise son corps devant moi. C'est comme si l'hologramme de son corps venait s'installer devant moi. Je connecte directement à son nombril et pouf, je vois toutes les générations. OK. C'est comme ça que tu fonctionnes. Oui. C'est ça que tu as dit tantôt, mais je me demandais si... Admettons, j'aurais un problème physique en dedans. Tu n'as pas la capacité d'aller voir comme une... Quand j'étais jeune, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu as perdu ça? Non, je l'ai encore. Je peux voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas. Je peux sentir, tu sais, en parlant avec la personne, je peux voir, OK, bon, mais peut-être du côté maternel, peut-être c'est important de régler ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que, exemple, mettons, si financièrement, ça n'arrive pas, vous n'arrivez pas ou vous êtes toujours en train de tu sais, vous survivez à place de vivre. Bon, mais ça, c'est un problème paternel. Ou gouvernemental. Ah ouais! Ça revient au même, c'est paternel. Ouais, ça revient au même. C'est vrai, Legault dit que c'est notre père. Ouais, ben oui, pourtant Legault. Tout ce qui est paternel, c'est l'abondance. Fait que ça peut être l'abondance d'amis, l'abondance d'écouter les suggestions des autres, l'abondance de t'amener des informations, l'abondance d'argent, l'abondance d'investir à la bonne place, l'abondance de tout ça. Parce que le père, tous les ancêtres paternels, c'est le pourvoyeur, c'est c'est le luxe, c'est la bonté, c'est tout ça. Alors, c'est important de bien se dire, OK, bon, comment ça va avec mon père? Bon, OK. Faut que je fasse un petit travail. Tu sais. Si je suis cassée, ben, faut que je donne la merde à mon père. Non. Surtout pas. Il faut juste réconcilier. Puis si la personne est décédée, écoutez, si la personne est décédée, c'est encore plus facile parce que il y a des choses à faire. Vous pouvez vous allumer une bougie pour vous et mettez votre papa en arrière de la bougie. Mettez une autre bougie pour votre père. Et ainsi de suite. Son père, son grand-père et tout. Connectez les bougies ensemble. Faites-les pendant... jusqu'à temps que la bougie descende jusqu'en bas. Là. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. La lignée paternelle, ça va brasser. Parce que c'est un problème... j'ai perdu mon mot. Mais c'est un problème... c'est plus émotionnel, là. Je veux dire, c'est relationnel entre le père et... C'est ça, le problème. C'est ça. Ouais. C'est de ça que tu parles, là, dans le fond. Oui, c'est ça, mais il faut que ça se guérisse, là. Il faut que ça se guérisse parce que si on a un problème avec notre père, ça veut dire que notre père a eu un problème avec son père. Ainsi de suite. Puis, si on dit, ben non, il me semble que mon grand-père, il était correct avec mon père. Ben oui, mais nous, c'est notre illusion, c'est ce qu'on voit.
Puis tout ce qu'on entend, là, tu sais, ah oui, il paraît que ton père était comme ça. Mais oui, mais c'est-tu la réalité? Il faut parler, il faut dire, ben oui, mais attends, là, toi, là, tu dois aller chercher la source. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis n'oublie pas, c'est toi qui choisis ton père. C'est pas ton père qui te choisit, c'est toi qui le choisis. Alors, tu choisis pour régler des choses. Des choses comme quoi? Tu as décidé de venir sur Terre. Ah, OK, papa, toi, tu vas être mon père. OK? Oui. Ouais, c'est tout un apprentissage. Ouais. Hey, tu vas être mon père, mais je vais être dans la merde toute ma vie parce que, oui. attends. Non. Tu vas être mon père. Puis là, ton père dit non, je veux pas être ton père, mais je veux pas te donner du trouble. Ah, ben c'est correct, je vais me trouver un autre père. Parce que toi, tu es un âme, là, tu choisis ton père. Ouais. OK, fait que là, lui, non, je veux vraiment être dans ta vie. OK, je vais faire cette douleur-là. Alors, ton père t'amène une douleur que toi, tu as choisie. Ils peuvent-tu amener d'autres choses que de la douleur? Ben oui, mais ils t'amènent la victoire. Ah, parce qu'il faut que tu apprennes avec la douleur. Non, ça ne veut pas dire. Peut-être que tu as choisi, dans une autre vie, tu as choisi, tu as eu la douleur. Bon, mais dans cette vie-ci, je veux avoir un père qui m'amène la victoire tout le temps. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on a fait, Isabelle, coudonc? Je sais pas! Mais les histoires de père, là, c'est ça. Puis, tu sais, puis c'est l'abondance. C'est l'argent. Alors, c'est plutôt paternel, ça. Paternel, tout paternel. C'est ben, vraiment paternel. Donc. C'est tough paternel. Mais il c'est faut le régler. C'est vrai, parce que c'était lui le pourvoyeur. C'est ça. C'est vrai. Ben oui, genre, regarde, je te donnerai pas ton 25 sous quand t'es jeune, tu demandes 25 cents avec la peur au ventre. Oui, mais tu attendez, sais pas... là, votre père qui ne vous donne pas 25 cents, comment il s'est senti, lui, quand son père ne voulait pas lui donner de l'argent? Comment il a traité son père quand il faisait quelque chose? Tu vas le gagner, mon jeune, tu vas le gagner. C'est ça, il faut toujours aller plus loin. Parce que si on ne va pas plus loin, tu sais, l'arrière-grand-père, là, toutes les victoires de vos arrière-grands-pères, ben, vous allez les avoir. Mais j'aime ça, cet aspect-là, moi, sérieux. Là. Ça, on parle un peu, petit peu plus, de ce qui est des brins d'ADN qui ont switché on-off. Oui. Je comprends. Ça, j'adore. J'adore ça. Mais je comprends là, ce que tu amènes pour ce qui est c'est toutes les trucs transgénérationnels, les compagnies, l'importance de régler tous ces trucs-là. Parce que beaucoup de gens se disent « Ah, moi, j'aimerais ça connecter avec les êtres de lumière et tout. » Mais attendez, là, vous ne pouvez pas connecter avec ça si vous n'avez pas réglé vos choses paternelles puis maternelles. Parce que ça vient de là, là. Vous ne savez pas, votre arrière-grand-mère. Moi, mon arrière-grand-mère, elle avait un don, puis c'est elle qui me l'a donné. Le langage des étoiles, ça vient de elle. Mais devinez qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est fait couper le bras pour ça. Dans le temps, elle avait le diable dans elle. Parce que, mon Dieu! Oui. Mon Dieu, c'est un vieux terme, ça, en plus! C'est le curé de la paroisse, là. Ouais. Oui, mais ça vient de loin. Mais ça a été tabou, là, dans ma famille. Dans la famille, c'était la chose la plus taboue. Hey, non. Elle a eu la polio. La mère de ta mère? Non, mon père, sa grand-mère. Oui, elle a eu la polio. Elle n'a pas été malade, là. Non, elle a eu la polio. À l'âge de 5 ans, on y a. Parce que, justement, elle avait des habiletés, elle était capable de guérir les gens, puis c'est pas normal, là, pour le curé puis le docteur. Moi, j'imagine. À cette époque-là, ça devait être pire. Une sorcière! Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce ça. qui se passait avec les sorcières? Ben, on lui tranchait la tête aussi, des fois, quand c'était trop. On les brûle! Alors, c'est pour ça que là, ça a passé de génération en génération en génération, parce que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle avait peur, elle. Elle s'est dit non, ça ne va plus jamais arriver à mes enfants ou à mes petits-enfants ou à une personne proche de moi. Fait qu'elle a attendu de donner ce don-là à la première de famille, qui est que moi, je suis la première de famille du côté paternel. Et moi, j'ai eu ce don-là. Une chance que la mentalité des gens n'est plus autant drastique que ça aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Sinon, je ne parlerais pas. Ah non, on serait tous dans... On serait tous sur le bûcher. Déjà que je suis rentrée un petit peu trop dans des sujets, mais écoute, il y ça aurait fait bien de réveiller le monde. J'aurais un peuple, une potence qui m'attendrait de l'autre bord de la porte. C'est là. ça. Quand je sortirais du studio, on parle que de ça. Mais tu sais, le monde a besoin de savoir la vérité. Hey, tu sais, nous, là, peut-être qu'on est ici dans cette vie-ci, mais peut-être qu'on était nos grands-parents. Bien, ils veulent la vérité, mais ils ne sont pas prêts à croire tout. C'est ça. Ils ne sont pas prêts à croire tout, c'est ça. Ça, c'est l'enfer, ça. Fait que, tu sais, il faut y aller doucement. Mais tu sais, moi, je suis tannée d'aller doucement.
Fait que c'est pour ça que dans mon livre, là, je ne vais pas doucement. Tu sais, j'y vais, puis ah ouais, là, c'est comme... Il y a des choses tabous, il y a des choses que, oui, que, tu sais, que tu dis, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, mais, tu sais... Montre-le vers la caméra encore, mais le plus près possible, comme c'est là. Bon, ben tu vois, c'est le langage des étoiles de la Cité des Lumières, livre 1. Ça veut dire qu'il y a un livre 2? Oui. Oui, il y a un livre 2. Il va y avoir de la job pour Evelyne. Mais il est disponible comment? Sur Amazon. Seulement? Oui, sur Amazon seulement, pour l'instant. C'est, en fait, c'est disponible partout à travers la planète. Oui. C'est quelqu'un va être en France, là, parce qu'on Oui, parce que là, il va sortir bientôt en anglais. Là. Dans probablement un mois, là, il est sorti en anglais. Oh, il y a la Puis traduction en espagnol. aussi. Oui. Je m'ai fait demander en espagnol aussi. Fait que... C'est donc bien le fun, oui, une ça. petite Québécoise qui a doublé 2 fois l'année. Oui, là, hein? oui. Hein? Hein? Voilà. On l'a-tu ou on Voilà. l'a pas? Blanc dindon, mais oui. Hein? On dit blanc dindon. Oui, c'est ça, dindon, oui. Puis le pire, c'est qu'il y a plein d'élèves dans ma classe qui étaient super bons à l'école, qui ont été à l'université, qui ont tout fait, puis qui n'ont pas plus de job aujourd'hui. Ben non. Ou ils ont tout le temps la même job plate. Oui. Que... Puis est-ce qu'ils ont créé un livre? Un livre intéressant qui réveille. Ben, les gens très, très, très intelligents sont souvent médecins. Ouais. Ça fait partie des sceptiques aussi. C'est ça. Ils peuvent pas croire ni comprendre ça. Ouais. Parce qu'ils sont vraiment... Mais pas tous les médecins. Parce que moi, je travaille avec un médecin qui est super en Équateur. Là, il est vraiment capoté, comme on dit. Les médecins là-bas, c'est pas comme ici, certains. Ah non, c'est ça. C'est ça. Puis il est vraiment là... C'est-tu des donneurs de pilules là-bas? Oui, parce qu'il y a une génération qui ont besoin de pilules. Mais il y a d'autres générations que non. Touche pas à ça. Oui, touche pas à ça. Non. Mais tu sais, les gens plus dans la jungle, là, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu le vaccin. Ah non, ils sont anti ça. Puis là, ils arrivent avec toutes leurs herbes, puis leurs plantes, puis leurs arbres, puis tout ça. Puis ils vont vendre ça au mercado, qu'on dit ça. Là. Moi, je magasine là. Mais est-ce que dans ton secteur, justement, à Kumbaya, est-ce qu'il y a eu des cas de COVID? Ben écoute, on rentre pas là-dedans. Non, ben, c'est une grippe, là. Ben oui. Mais est-ce que vous en avez eu? Tant que le gens... Ici, ça a l'air que c'était tout le temps débordant dans les hôpitaux, blablabla. Les urgences, c'était hyper pleines. Ben non, j'arrivais là, il n'y avait jamais un chat. Il n'y avait jamais un chat. Jamais. En tout cas, des hôpitaux que j'ai vus, moi, là. Ben, c'est ça. Moi, ça a été pareil. Puis ils disaient, non, vous les voyez pas, ça de l'autre bord, de ce mur-là. Ils sont dans une autre réalité. Ben... c'est parce que je dis ça de même, s'ils n'ont pas eu plus de cas de grippe qu'à l'habitude, ça peut venir de où, cette espèce de virus? Ben, là? c'est un contrôle, là. Ben, ça vient-tu quelque chose qui va se passer? Ça vient-tu d'en haut? C'est je le sais pas, là. C'est vraiment un contrôle. Spécule. Il y a quelque chose qui va se passer. Ben, pour moi, ça va être extraordinaire, là. J'ai hâte, là. Il y a quelque chose de gros qui va se passer. Ben oui, Trump vient d'être élu. Non, c'est pas ça, pas en tout. La planète va vivre quelque chose de gros, d'extravagant. Mais peut-être qu'on est en train de le faire là, présentement, mais pour moi, je suis excitée. Là, je le sais qu'il y a quelque chose de tellement beau. Ça va être, comment qu'on pourrait dire, une catastrophe extraordinaire, mais super, super. Ah non, moi, j'ai tellement hâte. Là, ça va être beau. Mais qu'il y a beaucoup de monde qui ne suivront pas le bal, par contre. Il y a il y a plein de réalités. C'est toi qui décides la réalité que tu veux. Oui. Alors... Eh mon Dieu. C'est ça. Ma vie ne sera plus jamais la même. Non. Life will never be the same. Vous allez voir, la vie ne sera plus jamais pareille. Mais ça va être extraordinaire. Ça va être 10 fois plus beau. Sur ça, ces belles paroles, c'est ici qu'avant que je vois justement qu'on est en train d'empiéter sur l'émission qui s'en vient, parce qu'il y a une pause entre deux, à moins que je triche. Tiens, je vais peut-être tricher, on va faire ça, je vais gagner 30 secondes pour dire au moins mes remerciements. Merci d'avoir été là et merci aussi pour les commentaires. J'ai pas eu le temps de lire le reste parce que
En fin de compte, il y en a eu peut-être d'autres commentaires, mais plus pertinents si je vais. Je ne sais même pas s'il y avait des questions. Non, j'avais pas de questions pour l'instant. Mais bref. Non, ça a été tranquille, les commentaires aujourd'hui. Oui. Il n'ose pas. Oui, correct. peut-être. Non, mais c'est correct. Oui, c'est correct. Mais parce que j'avais pas le temps. Parce que quand je te regarde, je peux pas regarder là. Je peux pas regarder là. Puis moi, j'aime ça quand on me regarde. Oui, puis je peux pas regarder toujours quand je parle parce que j'ai la tête partout. Tu sais, j'ai pas quelqu'un qui mène le bal là, pour moi. Mais tu fais une belle job. Merci. J'essaye. C'est tellement extraordinaire. Quand je suis arrivée ici, j'ai dit, oh my God, ça, là, ça me rappelle mes souvenirs avec Jean Casso. Oui. Mais tu vois, avec Jean, tu avais Jean qui animait, mais tu avais quelqu'un qui s'occupait de la console. Ah oui, c'est vrai. Il y avait quelqu'un. Là, c'est toi qui fais tout. C'est ça. C'est quelque chose. T'es bonne. Surtout quand tu as 5 minutes pour te préparer. Oui. Vivement le pont de Québec fermé aujourd'hui, gang de caliques. Attendez au moins la nuit pour faire ça. Il n'y a pas de trafic. C'est ça, je trouve niaiseux. En tout cas. Bref. On était là à l'heure. C'est ça. Merci beaucoup, Annick, de ta plaisir. présence. Merci, Monique, qui n'a pas parlé beaucoup. Merci à toi. Puis j'ai oublié de faire quelque chose aussi, c'est de rappeler qu'il y avait un concours quand il y a eu l'émission de Jean Morissette et de Bruno Lefebvre. Les gagnants, c'était justement Mathieu Tapin qui a gagné le pendule. Et elle ne le sait pas encore, mais elle va le savoir là. Honorine Bellecombe qui gagne le livre sur l'astrologie. Donc, ça donne bien? Oui, ça donne bien, mais merci. Mais il fallait que je le dise. J'ai complètement oublié de le dire la semaine dernière, mais c'est cela. Donc, sur ça, restez là pour l'émission d'Appât Paranormal qui va être dans quelques instants dans la zone insolite. Nous, on se revoit la semaine prochaine avec une autre belle émission et on parle d'implants spirituels dans la prochaine émission. C'est là que ça va être intéressant parce qu'en principe, mon fils, pour la première fois, va venir en studio. J'ai hâte de voir comment ça va se virer comme émission. Ouais. Merci encore une fois. Ça fait plaisir. Je t'embrasse. Merci. Je t'embrasse aussi. Merci. Donc, on se voit la semaine prochaine pour une autre belle émission. Merci Isabelle pour la co-animation. Ça fait plaisir. Merci, Isabelle. Bonne Bye, journée. belle semaine. Bye bye. Bye. Downtown Lévis, la seule station hip-hop au Québec. Le Journal de Lévis et le Peuple Lobinière sont toujours là. Chaque semaine, vous pouvez mettre la main gratuitement sur une copie de votre journal dans un